donc depuis tout à l'heure, ça avait commencé. Hein? Ok. Va savoir. Mais c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et Une entrée freestyle. non, il s'agit que de ça. Ça me T'as correspond. vu l'entrée avec Diff? On est là. Mhm. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, en fait, tu vois, dans cette race. Ah, Et, j'espère que pour le hip-hop, ce sera pareil. hein? Il Mhm. n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Attends, est-ce qu'on n'est pas sur un 30 piges plein, même? Si jamais c'est pas plus. Hum. Euh, tu parles de qui? De nous? De toi, de toi, de toi, de Ah toi, de toi. non. Tu vois, on est sur un 30 piges plein. Mais c'est pas le, là, c'est pas le bail. Tu sais quoi? Là, en plus, parce on se WhatsApp plus, on se truc plus. Et donc, je sais même pas, t'en es où sur les nouveaux nègres, tout ça? Tu vois? Moi, j'ai mes petits, j'ai mes nouveaux petits. Ouais, Hmm. j'ai mes Roddy Rich, mes NBA Youngboy. À Ah, New York, j'ai mes Chas Fetty, tu vois? Chase Petit. J'ai mes Gremlins un peu upstate New York. Mhm. Et là, t'écoutes qui, là? T'es sur qui, là? Bon, j'ai toujours mes. Je suis toujours dans mes bons vieux classiques, Ouais. Biggie, Jay-Z, Nas, Mhm. etc. Bon, ça, on va dire, j'espère que ce sera éternel, mais rien n'est éternel. Et sinon, de récent, bon, j'aime beaucoup Conway. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire? De toute façon, dès qu'il y a quelqu'un qui sait rapper, qui Les a des lines. lyrics qui me Ouais, c'est parlent, à propos de ça. je l'écoute, quoi. Ouais, on est dans le même truc, hein. Tu vois? Ouais. C'est comme il y a un groupe de petits, là. On en parlait l'autre jour, ils sont en train de faire un freestyle dans un truc de basket, là. The Hoodies. Ouais, ça, c'est un peu plus vieux. Ouais, c'est deux frères, les deux frères. Voilà. Mm. Tu vois, ils étaient pas très. Ils ne sont pas encore très connus, mais là comment ça kick, quoi. Ouais, ils ont eu le buzz. Ils ont eu le Tu buzz il y vois? a quelques The années. Là, Hoodies. Euh, Après, tu vois, il y en a plein de genres de gremlins, des gremlins américains, les mecs, des gremlins assumés, quoi. ouais, Comme on en ouais, parlait tout à l'heure. Les mecs, ils viennent, ils parlent de choses super négatives, c'est ça. Mais tu avec vois, cette écriture. voilà, avec ce genre d'écriture. Mais en même temps, il y a une espèce de scénarisation qui fait que ça peut plaire. C'est presque comme si jamais tu allais mater pas un film d'horreur, mais un film avec des criminels, mais Un, euh, un- qui s'assument, quoi. C'est ça, ouais, Tu sais, je vais venir, je vais tous vous tuer. du Brian De Voilà, Palma dans cette race. voilà, mais enfin, après, je connais pas leur vie, hein, mais il y a beaucoup de shows. Il y Ouais. a beaucoup de shows. C'est comme l'ego trip, tu sais, t'arrives, tu tapes sur ton torse et tu dis, c'est moi le meilleur, les Ouais, mecs. Tu sais, Silverback tu vois ce Gorilla. que je veux dire? Donc, tout est, comment dire, enfin, pas scénarisé, mais tout est, tu fais du show, quoi. Mm. Tu vois, c'est facile de dire que t'es le meilleur, enfin, t'es le meilleur du monde, mais après, il s'agit de le dire bien. Ouais. Et si jamais tu le répètes, il s'agit de le dire encore mieux ou bien ne pas dire là. Tu vois ce que je veux dire? Non, je te vois, Et je te après, vois. ça reste du show, quoi. C'est pour ça que, enfin, c'est pour ça que j'aime l'ego trip, parce qu'en même temps, tu peux aller où tu veux. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux parler de chaussures, de blousons, etc. Et, et Et le faire bien. Davis, c'est bien le faire, ça, voilà, justement. quoi. Tu vois? Davis, il sait très bien le faire, ça. Hmm. Non, bon, je crois on se rejoint. Moi, c'est toute génération confondue. Moi, j'aime bien Voilà. ce que les types proposent. Pareil, J'aime beaucoup ce qu'ils pareil. proposent. Tu vois, même Et parler des hoodies. Mais il y a qu'est-ce que je peux te il y a dire, man? je crois qu'on avait parlé des enfants de Rascas. Oui, oui. Les quatre gremlins qui rappent sur les gens comme ça. Hmm, Je les ai vus passer hmm. sur Insta. Ils sont chauds. Ils sont super chauds. Ouais. Et RJ Payne, il est chaud. En hmm, freestyle, il est chaud. il est bon, la vis. Et non, Hmm. moi, je t'ai dit, hein, je reste beaucoup dans le real life street shit. C'est pour ça que j'aime beaucoup Roddy Rich, tu vois, Mhm. qui Oui, oui. fonctionne bien en plus, qui marche très bien. Mais surtout, si tu prends le temps d'écouter, il est dehors, quoi. Il est outside pour de vrai et ça tue, en fait. Ça tue parce Hmm. que c'est fait d'une façon et c'est bien fait, en fait. Oui, surtout ça. Peu Tu vois, importe. tous les Doughboy, tous ces Et ça, bougs-là, là. de toute façon, peu importe le genre enfin, je trouve, hein, le genre et le style ou bien de musique que tu fais, il s'agit de bien la faire, quoi. Ouais. Il s'agit on fait du show business. Il s'agit qu'il y ait une partie de show là-dedans. Hmm. Il s'agit même si jamais les mecs racontent un truc très autobiographique et très vrai, très profond Mhm. dans ce qu'ils vivent, dans ce qu'ils ont fait ou dans ce qu'ils veulent faire ou dans ce qu'ils feront. Euh, on fait de la musique, ça reste du show. Il s'agit que les mecs il s'agit que les gens qui nous écoutent aient une réaction. Ouais. Tu vois ce que il faut que il faut que ça leur fasse un truc. Enfin, Le but, c'est mieux si jamais ça les fait réagir. Ouais, bah ouais. Tu vois, ça les Donc, c'est fait. là qu'il y a déjà, t'as écrit quelque chose qui a du sens, qui est profond, Voilà. ou Et qui les choque, tu vois. Parce que si on parle ça de peut ce genre être, d'artiste, c'est choquant, ça peut tu être vois. choquant, ça peut Parce te que faire rigoler, ça ouais, peut te, leur quotidien, si ça c'est peut te leur faire, quotidien. ça peut te faire réfléchir, Hmm. tu vois, ça peut t'inspirer tout court, je suis peut-être un peu pas arrogant de dire ça, mais ça peut te faire trouver des solutions Non, à c'est certains possible, hein, problèmes, c'est ou bien possible. tu peux appliquer certaines,
certaines choses que tu entends dans certains peuras, Les Ten Crack Commandments ou les More Ten Crack trucs Commandments comme ça. de Benny the Mm. Butcher? Mais après, ça reste que de la musique, quoi. Il Ouais. s'agit pas de faire exactement ce que le mec a dit ou ceci ou Non. cela, quoi. Il s'agit de s'inspirer. Donc, après, je t'ai pas vraiment sorti de non, parce qu'il y en a tellement. Ouais. Il y en a tellement. Là, t'en as qui te viennent en tête quand même? Hormis le triumvirat. Pas encore. J'ai pas envie de dire. J'ai pas trop envie de. Hmm. J'ai pas envie de trop en dire parce que j'ai un goût changeant aussi. Hmm. Mais en ce moment, c'est J'ai quoi un du goût coup? qui change. En ce moment-là, dans cette période-là. Hmm. Actuellement, j'aime beaucoup Black Thought. Ouais, ça, c'est ton reste. gars. Mais Ça c'est ton reste. gars, c'est ton gars. Hmm. C'est ton gars. J'aime beaucoup. Hmm. À l'époque de The Roots, par exemple, j'aimais pas mal, mais même c'est même pas de mais j'accrochais pas autant que maintenant, quoi. Ouais, le Black Thought, c'est Pas des autant. projets solo là. Voilà. Ouais. Et je trouve qu'au niveau écriture, au niveau même sur scène, Ouais, le mec, il est monstrueux. il est trop Le puissant. mec, il est vraiment bon, Ouais. quoi. Même en freestyle, hein, le fameux freestyle qu'il avait fait il y a quelques temps là. Jusqu'à dans Jimmy Fallon, je sais plus quelle émission, il avait sorti Le- tout le lyrics, la longue feuille comme ça. Le freestyle de 10 minutes ou un truc Ouais, il comme avait ça. rappé 10 minutes sur les nègres. Voilà. C'était incroyable. Et même récemment, c'est un peu vieux, je suis tombé sur un truc de lui avec. Enfin, il est sur scène, sur un instru de. C'est sur un instru de Nas, Represent. Ouais. Et bon, si jamais tu as l'occasion d'aller sur YouTube, mais il a déchiré ça. Ouais. Tu vois. Mais après, encore une fois, c'est une affaire de goût, chacun a les siens. Chacun a les siens. Et moi, je t'avoue, mes goûts sont changeants, quoi. Par exemple, dans un mois, on va se voir et je vais te parler d'autres personnes. Voilà. Et c'est ça aussi que j'aime bien ce que j'aime beaucoup dans le rap, dans le hip-hop, c'est que il s'agit à la base, il s'agit de s'exprimer. Ouais. Donc, exprimer vraiment ce que tu as en toi. Et quand tu y arrives et que tu le fais bien, déjà, tu apportes quelque chose. En plus, à côté de ça, étant donné qu'on est tous différents, il y a beaucoup de. Il y a plein de points de vue. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu peux être bloqué sur un tel sur un tel sujet, et tout d'un coup, tu écoutes un autre rappeur qui te dit, mais merde, tu te dis, mais merde, il y a plein de choses il y a plein de choses à visiter par là-bas. Ouais. Je sais pas si je suis un peu trop Non, je te métaphorique, vois. mais et c'est ça, cette espèce de richesse qui fait que ça se développe. Et mais bon, après je vais pas dire tout ce qui montre descend, mais il y a très souvent une espèce de boucle qui se fait. Tu vois ce que je veux dire? La musique évolue et après tu reviens aux bases. Après ça réévolue encore et après tu reviens aux bases et ça réévolue encore. Je trouve qu'il y a un truc comme ça. Non, mais Enfin, en il y a un plus, truc comme ça que je vois que j'aime beaucoup. en plus, là, on est sur des donc plein de nouvelles artistes qui émergent, qui sont présents. T'as aussi des artistes qui commencent à avoir des longues carrières et du Mhm. coup qui présentent d'autres facettes de leur vie, tu vois. Oui. Par exemple, tu prends Styles P, qui est toujours actif aujourd'hui, qui sort toujours des disques, Mhm. mais qui fait en même temps qui a un juice bar, là, qui vient d'ouvrir un truc de donuts, Il est très militant. tu vois. Et Mhm. du coup, tu apprends, t'as la facette, t'as la facette du, comment dire, du street niggas. Tiens, ça me fait penser ce que tu dis, excuse-moi de te couper. Ça me fait penser à un truc, ce que tu viens à peine de dire, hein. C'est en plus un son de Styles P que j'ai écouté à l'ancienne. Comment ça s'appelle? Ah là 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 là. Bref, à un moment il dit quoi? Il dit I drop a lot of jewels, but I'm still fucking negative. Tu vois? Ouais, Genre ouais, il si, dit, ouais, si, si, ouais. tu sais, Ouais, tu si, vois, si, il si, dit je je vois, en balance plus, je vois plein à peu près de bonnes c'est paroles, ouais. mais Je attention. suis toujours, ouais. Tu vois? Et ce décalage-là fait que, enfin, c'est une ligne, c'est Ouais, une c'est ligne, ça, quoi. ouais. C'est super, tu sais, ça m'a choqué. Enfin, Il a beaucoup été là-dedans. Bah, de toute façon, même tu le vois? concept, un Gangster and Gentleman à l'époque, Hmm. et là, jusqu'à aujourd'hui, là, le truc, il est toujours dans. Là, maintenant, il est plus. Il va te dire ça aussi, quand même. Hein. Oui, Sois pas oui. trop. Pense pas qu'on est cool, tu vois. C'est pour te Mais dire en qu'il même temps. il y a un côté. Là, le mot scénarisé n'est pas le bon, mais il s'agit de. Oui, il s'agit de choquer, enfin, Ah, mais de faire réagir les gens, Hmm. tu vois. Et c'est presque comme un film, quoi. Il faut en faire un film. Enfin, un film. Il faut en faire une histoire, il faut qu'il y ait du contenu. Même si jamais tu vas étudier, tu fais un gros ego trip, il faut quand même qu'il y ait du contenu. Et ce qui m'intéresse, ce qui est très intéressant aussi, c'est le fait de trouver, étant donné que, bon, quand tu as fait 50 chansons, tu vas pas répéter 50 fois la même chose. Oh, Il non, s'agit de trouver d'autres façons Ouais. de dire. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et quand tu cherches et tu trouves quelque chose, c'est tu as une espèce de satisfaction interne, déjà quand tu le fais. Et quand tu le fais écouter aux gens et ils captent,
là, elle est belle, elle est vraiment belle. Non, ça tue. Là, elle est vraiment belle. Hmm. Donc, on continuera ça en DM, hein, toutes nos... Dès que t'as un nouveau book, tu me l'envoies. Moi, dès que j'ai un nouveau book, je te Bah, l'envoie. comme on fait Ça... d'habitude. Ouais, on débriefe après. On débriefe Hmm. après. Hmm. Sinon, là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Où est-ce que tu es? Hmm. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? C'est parce que Hmm. nous-mêmes, on se voit plus depuis un bout de temps. Après, c'est Et normal parce que, bon, on va pas dire que j'ai déménagé à Marseille, mais on va dire, je passe 70% de mon temps là-bas, quoi. ouais, En fait, ça, down south. yes, I. Oh, ouais. Mais bon, j'ai beaucoup d'affaires ici et Ouais, à Paris. Par rapport à la musique, euh, toutes les manières, je suis toujours parisien. ouais. Et de En toutes les, plus, enfin, ça, on va en parler à la fin, mais ouais, t'es voilà. toujours actif Et de et toutes les manières, où que j'aille sur la planète, mm, je resterai un centrafricain, parisien, boulonnais, de toutes mm, les manières. entre Cam 5 De toutes les et le manières, Pont-Sèvres. tu vois. Donc après, même en mûrissant, etc., je me suis dit de bouger un peu et d'aller voir pas d'aller voir le monde, mais bon, me déplacer, d'aller bien regarder. Et en même temps, j'ai eu une bonne occasion. Je ne sais pas si le mot occasion est le bon, mais quand j'ai commencé à aller à Marseille régulièrement, c'était au moment du Covid, Ouais, quand il y avait quand il y avait le confinement. le Voilà. Et lockdown. voilà. Et lors du confinement, j'étais à Marseille et je me suis retrouvé un peu bloqué. Mais avec la canebière pas loin, quoi. Voilà, C'était beaucoup plus cool voilà, que. voilà. Et donc j'ai commencé à y passer du temps. Euh, J'avais quelques rendez-vous à Paris et je leur ai dit laissez-moi 2 semaines. 2 semaines plus tard, oh, T'es encore deep à on est en Marseille? été, il fait trop chaud ici, je reviendrai plus tard. Ouais, Bon, après je suis revenu éventuellement, mais je suis reparti directement. Et donc, tu vois ce que je veux dire? ouais, t'es là-bas en fait. Voilà. T'es là-bas. Après maintenant, au fur et à mesure, je commence à doucement à connaître certaines personnes de là-bas. Je commence à prendre mes marques en studio là-bas et bah, j'enregistre là-bas, quoi. Ouais, J'enregistre là-bas. labo clandestino. Lab, dédicace à Buzz Lab d'ailleurs, Hmm. dédicace à Fred. Et donc Oh, j'enregistre. dédicace à BuzzLab, c'est ici avec Simon. Dédicace à Ah, la. j'ai confondu. Enfin, Ouais, j'ai confondu, oui et non, parce que ouais, j'enregistrais beaucoup ici. ouais, aussi, ouais. Mais Tellement, hmm, d'ailleurs, c'est toi et Simon qui avez ouvert ici il y a 10 ans. on peut Ouais, dire ça. Mais tu vois comment c'était, comment j'enregistrais ici, j'étais tout le temps ici. ouais, Ben, je commence à avoir à peu près la même chose avec le mec de Labo Clandestino, ouais. encore une fois, big up. Big up à toi. Et Big up à Bouddha, parce que c'est toi qui ah, c'est Bouddha qui m'a connecté avec lui à l'époque où on devait faire le morceau. Tu te rappelles? d'accord, Le morceau pour le projet M-City et il n'y avait pas de studio, donc t'étais parti là-bas. Et c'est ce d'accord, qu'au départ, c'est un gars à Oliver et Bouddha Chris de Just Music Beats. Et ils m'ont dit, j'ai mon gars, je d'accord. sais que vous êtes bien entendu, ça c'est vraiment une bonne En plus, chose. on s'est croisés, et donc, dédicace à toi aussi. Et, et enfin, voilà, quoi. Et donc, j'enregistre, je me suis jamais vraiment arrêté d'écrire. Ouais, Et donc, j'ai repris, enfin, j'ai repris, je me suis jamais vraiment arrêté. Mais je m'étais mis un peu en retrait, histoire de reprendre du souffle, quoi, ouais, tout simplement. Pendant trop longtemps, enfin, j'ai pris un peu de recul, et en regardant ma vie, je me suis dit que la moitié de ma vie, j'étais en studio, il a passé au mic, quoi. ouais, Concert. je rentrais chez moi, j'allais en studio, je ne pensais qu'à ça, je faisais que ça. Et, donc oui, on va dire dans ma vie privée, c'était un peu en friche, quoi, c'était un peu Ouais, une grande pagaille. Et donc j'ai pris un ou deux, pas, enfin, j'ai pris un bon bout de temps j'ai pris un bon bout de temps pour ça fait deux trois me pas en arrière. reposer, de Ouais. recommencer, Mhm. et me revoilà, quoi. Donc, t'as Et fait tout un écosystème là-bas, du coup. voilà, Ouais. donc j'ai pris des grandes vacances, on va dire, Ouais. mais avec mon papier et mon stylo. Avec mon papier et mon stylo. Et dans cette période-là, c'est là que j'ai rencontré Kyo Itachi. Ouais. Kyo Itachi, Big up à lui, big up à toi. encore En big up producteur. Kyo, avec ses beats de malade là. Mm. Non, franchement, le mec, il est ouf. Ah, il est chaud, mais en plus, enfin, moi je le connaissais via Mm. Joe Lucas et Eloquence parce qu'il avait fait des sons sur leurs projets respectifs, enfin leurs projets communs, et Mhm. après leurs projets solo. Mm. Mais bon, Kyo Itachi est là depuis, parce qu'il a bossé avec des Oui, Américains, justement les Conway et tout ça. il a un sacré background. Il a un sacré background, il est là Mm. même depuis encore avant. Moi je le vois avec les Azaya, les Venom, Oui, tous ces bougs-là. tu vois. Même depuis le projet Juste Nous de ma sœurette Noëlla, je le voyais déjà, parce qu'il rappait aussi, il s'appelait, Oui, oui. je sais plus comment il s'appelait son nom de rappeur. Oh, Euh, je l'ai. attends, Ça va me revenir d'ici là. ouais, Ça va me revenir. on est sur toi Kilo, attends, ton nom de rappeur j'ai oublié, mais c'était Coster. Exactement, putain, Ouais, comment ça. Coster, Book Coster. Mm.
Donc il rappait dans les années bissextiles. Hmm. Et sur la MPC, les bons. Sur Tu la, vois, sur la SP12 ou je ne sais pas. il Sur me le semble qu'il FL a les deux. Studio Après, ou je il me sais semble, pas. il me semble qu'il a les deux. Après, il a ses périodes, plus l'un, plus l'autre, ou Hmm. bien il mélange. Et non, en gros, c'est-à-dire que ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé une entente Ouais. pareille avec un producteur, quoi. Ouais. Comme avec Comme avec les sages. hein? Non, mais oui, ou comme avec ton gars de Bordeaux. Ah oui, comme avec Avec Melodius. Melodius, Boog Oui, oui, oui. Melodius, Hmm. Grumpsy Grumps 2, tu vois. Ah, Melodius, big up aussi. Big up à Melodius, politiquement correct. Hmm. Et Et donc oui, c'est-à-dire que quand je dis une bonne entente, c'est comment dire? C'est un peu l'entente qu'on a eue toi et moi au niveau du studio et même euh, au niveau du DJing, ouais, pardon, des concerts et tout des ça. concerts, Mm. etc. Tu vois, on s'entendait bien. Je te demandais quelque chose et tu me le sortais Mm. directement. Tu vois, que certaines phases, tu coupes ici ou bien tu reviens là, tu mets des scratchs ou ici, tu vois, Mm. tu l'avais direct. Et avec Kyo, on a à peu près le même genre d'entente, La même alchimie, ouais. la même alchimie, et je ressens exactement, enfin presque exactement la même chose que j'ai avec les sages poètes de la rue, quoi, Ouais, ah, avec ça tue. Zox et Mélo de Philo. Après, en plus, bon, à l'époque du premier album, on habitait l'un à côté de l'autre, enfin, on était à deux rues près. Et c'est-à-dire que, genre, on se parle au téléphone, j'ai une idée en tête, le lendemain, je vais chez Zox et Mélo, et il me sort exactement l'idée. Ouais. Après, le surlendemain, je trouve une autre idée, j'arrive chez eux, et Zox, il me dit ah, j'ai eu une idée hier soir. Et il Mm. me sort exactement la même. Tu Ouais, vois c'était l'alchimie. Bah, de Tu toute vois façon, les sages Voilà. c'était pas anodin, hein. Vous étiez Ça vient de loin, oui. Trap Call Quest à nous, hein, faut le dire. Tu Après, vois. on a été inspiré, on a été baigné de cette époque-là, Mm. par cette époque-là. Ah, c'est pour ça, tout à l'heure, je te disais, Tu, on peut dire qu'en 2023, il y a 30 piges plein ça fait un moment. Hein. dans cette race. Ça fait un moment. Je me demande même euh, comment on a fait. Après, l'explication est simple. Hein. C'est un- il me semble que c'est tout simplement parce qu'on aime faire ça, quoi. Ouais. On aime faire ça, on aime trouver d'autres choses. Il ne s'agit pas de faire la compétition. Il y a toujours de la compétition, hein. Mais quand je suis en studio ou quand je suis en train d'écrire, j'essaye pas de- d'être supérieur aux autres MC ou bien de leur faire la. Je fais pas de compétition, je fais Mm. compétition avec moi-même. Avec toi-même, ouais. Tu vois, genre j'essaye de faire comme je l'ai dit dans un son, j'essaye de faire mieux qu'hier. Ouais. Tu vois, tout le temps mieux qu'hier. Ce que j'ai fait, t'es là et il s'agit de faire mieux ou bien de manière différente. Et pas forcément d'aller tuer tous les M6. Bon, ça c'est du show dans l'ego trip, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais Mais à la base, il s'agit quand même de le faire, quand même, tu vois. oui, après Parce que c'est une façon de le dire. ouais, mais C'est une façon de le dire. faut le dire. Moi, je te donne tes fleurs dans cette race. Par exemple, tu vois quand je peux dire la même chose quand je dis ouais, enfin je peux dire oui avec la corde du micro, j'étrangle les MC, je les traîne par les pieds, etc. Ouais. Bon, ça reste du show, Ouais. ça reste du show. Non, non, mais il s'agit de rendre à César ce qui appartient à César. On va bien parler de ça. Hum. Tu vois, donc là, maintenant, tu es à Marseille. Entre Marseille et Paris, mais Entre Marseille et Paris, ton plus à quotidien, Marseille. c'est de faire de la musique. T'es pas dans un, Ah ouais non, c'est que de faire de la c'est musique. que de faire de Quoi. la zik mur. C'est que de faire de la musique. Ouais. Ouais. Plus que jamais même. Après 30 ans de carrière, si jamais c'est pas plus, un peu plus, euh, je me dis que j'ai toujours cette même passion, cette flamme, cette envie. Et même j'ai des nouveaux défis, des choses à. Tu sais, très souvent, j'ai remarqué quand tu te répètes, c'est parce que t'as pas trouvé un nouveau truc à faire. Ouais. Tu vois. Et quand je dis nouveaux défis, j'ai d'autres difficultés à surmonter, d'autres styles à explorer. Ouais. Même si jamais tu te ressembleras toujours. Comme par exemple ta façon de marcher, ce sera toujours la même, mais tu peux y mettre comme à l'époque un certain boitement ou une certaine classe ou bien un Ouais. certain, tu vois ce que je veux dire? Ouais, genre, ouais. Pourquoi vois pas même une canne, tu vois? Voilà, il faut quand même une cape et tu Tu vois, t'envoles. Et le Big Daddy Kane Flow, je te vois. un truc comme ça, tu sais. Mm. Et c'est ça qui est très intéressant, quoi. Tu sais, souvent, par exemple, tu es en train d'écrire et tu t'arrêtes parce que t'as pas d'autre idée. Mm. Bon, le lendemain, tu l'as. Mais pourquoi est-ce que tu t'es arrêté à la base? Parce que t'as pas d'autre idée. Ouais. Et quand tu l'as le lendemain, tu recommences. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Continue, ouais. Voilà. Et là, actuellement, j'ai d'autres trucs à explorer et c'est presque merveilleux, quoi. Ah, bah, j'ai hâte Enfin, d'attendre. merveilleux est un bien grand mot, mais je suis bien motivé. Tu sais, en plus, j'essaye de faire des trucs assez difficiles. En même temps, enfin, c'est difficile. J'essaye d'aller vers des trucs que j'ai pas encore fait, mais en même temps, euh,
j'aurai toujours la même voix, ce sera toujours moi, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comment allier tout ça, et c'est ce genre de défi qui m'intéresse. Vas-y, on attend ça de toute façon. Moi, en tout cas, Mm. moi, j'attends ça très très fort. Et je pense que tout le monde Ben, tout le monde est, va se prendre la suite dans très peu de temps, j'espère. ben, j'espère et on espère que ça plaira déjà. Ouais. Et J'ai entendu deux, trois sons, c'est pas mal, hein. c'est bien parti. C'est pas mal. Et, tu vois. et quand je te dis qu'on Mais espère, ça, on parlera de ça à la fin. Non, parce que ok, là, ce que tu prépares là. Donc, j'ai eu la chance d'écouter deux, trois bribes Mm. de cette race-là qui devrait arriver incessamment sous peu, j'espère. Mhm. On va en parler bien à la fin. Oui, Parce que là, on est dans le. Ouais, 93. Parce que le truc des sages-pots, le premier. non, je te parle de. Parce que les sages-pots, moi, je me rappellerai toujours de ce concert à Logne. Oh là là, tu vas Tu vois, loin. ça va très loin. Mais je te parle de moi, je regarde le bail, tu vois, avec mon grand frère, tout ça, tu vois. Parce que vous Mhm. étiez venu à Logne. Ça a même fini dans un lyrics Oui, oui. qu'on Mhm. allait répéter à Noisy à l'époque, au Mhm. club des jeunes du Champy. Mais non, si on fait la genèse de tout ça, est-ce que tu te rappelles la première fois qu'on s'est check de l'épaule? Je suis pas sûr. Avec ton cousin Doka. D'accord. La Je suis pas première sûr. fois. J'allais te parler de Willy, Ouais. mais bref. Avant ça. Big up, Big Willy. Big Mm. Will. Voilà où. Mhm. Et Non, c'était avec ton cousin Doka. Avant Manu, c'était avec Doka. ok. J'allais te dire soit Manu, soit Willy. Mais J'allais- c'était, bah après, c'est toujours au même endroit, hein, et c'était en des périodes très rapprochées. Mhm. Mais c'était avec Doka qui faisait un projet et qui me dit, je vais faire venir mon cousin. Et donc, Doka Centro, grand Centro qu'il est, Mhm. c'est là que tu arrives au studio, long comme ça. Ah là là. Et donc, c'était à Black Sound Studio, et là, on doit être en 2004. Mhm. 2004. Mhm. Et on fait ça, tu fais un morceau avec lui, euh, tu fais un morceau avec lui, et on fait cette séance. Cette séance tranquille. Ouais, tranquillou, ouais. Mhm. Et en fait, en même temps, Manu était déjà en train de, de- de travailler au studio. Et Mhm. moi, je bossais même pas encore avec Manu à cette époque-là. Je bossais vraiment avec mes trucs perso à moi, plus deux, trois artistes, parce que moi, je commençais là, mes histoires d'ingé son. Mhm. Donc même Will de Black Sound me confiait pas les gros projets parce que j'étais Pour vraiment en l'instant, formation, tu vois. encore vert. Et ouais, j'étais en mode student of the game et Manu, en plus, Manu, on se retrouve à passer de student il dit avec Johan, avec AP, on prend l'EF pour tout le projet. Parce qu'on faisait, on Mhm. faisait Zone Caraïbe à l'époque. En plus, on en a parlé de Zone Caraïbe. On va en parler de Zone Caraïbe avec Manu Volontiers. quand on fera son foutoir. Et en l'occurrence, là, je me retrouve à être au studio tout le temps. Tu vois, on est en Mhm. 2004. vraiment 2004, l'été 2004. Donc tu commences à kiffer tout ça. Ouais, et c'est Mhm. là que tu reviens. Tu reviens pour Manu. Oui. Tu vois, Mhm. on se recroise, long comme ça, là. Là, je te vois plus clairement. Là, Tu vois, je vois check de l'épaule, ce flashback là est check de l'épaule plongeant, tu vois, check de l'épaule plongeant, hein, plongeant pour moi. tu vois, oui, plongeant pour toi, Mm. cigarette collée comme ça, tu vois. Mais j'étais déjà habitué à ta façon d'enregistrer, tu sais, avec les plusieurs pistes là, Mhm. que je sais pas si c'est l'école boulonnaise, mais Yacine a aussi, Mhm. Ali Mm. de Lunatic aussi, il fait toutes ses pistes et Oui. coupe comme ça, tu vois. Mm. Je sais pas si c'est l'école boulonnaise, mais Non. Vas-y. c'est comme ça qu'il fait aussi en fait. C'est pour ça que même quand on bosse avec Yass, quand il me dit je prends ça va vite. Moi je connais, tu vois. Oui. Après, je ne pense pas que ce soit une école boulonnaise. Chacun a Sa chacun a méthode. sa façon euh, d'aborder les micros et d'enregistrer, quoi. Hmm. Du moment que ça fonctionne, on est bon. Et j'ai eu une époque comme ça, j'en ai eu d'autres. Ouais, J'ai vraiment eu différentes époques, quoi. Et ce qui me rend le plus, ce qui me satisfait le plus, c'est quand bah, évidemment, quand j'arrive à faire un one shot et il est hmm, bon, quoi. Tu vois ouais, ce que je veux dire? À la première prise. ouais. Est-ce que tu vois ce que je Ouais, veux mais je dire? te vois, je Mais te vois. Mais en plus, t'en as fait, hein. oui, oui, Maintenant oui, qu'on a presque 20 ans de recul, il y en a plein. oui. Si on avait gardé celle-là, elle était bonne. Hmm. Mais Après, il fallait que ça te convienne à toi. après, ce que j'aime bien aussi, c'est bon, donc tu fais un one shot, enfin un one shot. Tu rappes ton truc 16. ton 16 ou ton 24 du début à la fin. Et après, je fais ça souvent. Du début à la fin, après t'en fais un autre, après t'en fais un Hmm. autre, et là éventuellement tu prends les Oui, meilleures parties, c'est ça. ou bien. Mais le mieux c'est de tout avoir quoi, Ouais. et le faire exactement dans les temps.
Et ça marche vraiment bien quand si jamais tu as répété un peu avant, quoi. Ouais. Plus tu répètes un peu avant, plus ça va être fluide, plus tu seras à l'aise, quoi. Parce que, enfin, pour moi, ça me fait ça. Quand je lis, quand je lis le texte devant, euh, comment dirais-je, il y a, c'est pas, enfin, c'est moins naturel que quand je l'ai intégré. Ouais. Et là, je peux mettre des inflexions de voix, je peux Mhm. mettre des silences, je peux accélérer ici, Ouais. desserrer là, rigoler. Et c'est quand tu le maîtrises bien le texte. Sinon, quand tu le mets, enfin moi ça me fait ça encore une fois, quand tu ne le maîtrises pas, ben tu lis, après tu lis, après tu lis, et On le tu fait. restes encore en train de lire et Ça la vaut. cadence, le Ouais. truc, tu y penses même pas. Donc c'est pour ça que je préfère largement essayer de faire des one-shots. Ouais. De Mhm. toute façon, c'est ce que j'ai appris avec toi justement, c'est l'art d'aller vite déjà dans la découpe. Mhm. Parce que de ce que tu appelles le trafic, Mhm. terme qui est Exactement. resté, maintenant on dit on trafique quand on est en studio, Mhm. tu vois, mais d'avoir la découpe assez rapide, parce que c'est précis. Je me rappelle que c'était très précis. Ça Mhm. pouvait être un mot, ça pouvait être une phrase, ça pouvait être quatre mesures ici, deux Oui. mesures là-bas, Mhm. et tout était dans la rapidité de découpage, Parce après que, d'édit, mhm. En gros, et voilà, après de caler les bacs dessus. voilà. Je suis complètement d'accord. Enfin, je me souviens et même je fais encore ça. Euh, je fais ça parce que souvent j'ai un dessin dans la tête. Je sais ce que je veux. Ouais, J'ai un, j'ai quelque chose. Soit un style à développer, soit un truc à dire. Et ça, tout est imbriqué quoi. Euh, ça va avec. Enfin, ce que tu dis pour qu'il y ait plus d'impact va avec ta façon de le dire, ouais, bah oui. avec certains mots que tu allonges plus ou que tu vois ce que je veux Et c'est dire. en plus, c'est totalement ton style aussi, tu Ça vois. l'est devenu. Ça l'est devenu. Mais, ou bien je l'ai remarqué et donc j'ai forcé le trait par rapport à Ouais, ça. Et tu peux très bien, tu vois, c'est ça aussi que j'aime bien dans le rap. Dans le hip-hop, rap, tout ce qui est écriture, tu peux aller partout, quoi. Tu peux rapper vite, rapper lentement, tu peux rebondir, tu vois. Et c'est ça qui est super. nice and smooth flow. Sometimes the ram slow, sometimes Tu the vois ram quick. Ouais, je te Tu vois. vois Guru, Mhm, tu vois, je sais pas moi, jusqu'à Busta Rhymes, mhm. ODB. Mais encore une fois, c'est bah, jusqu'à nos Jadakis, Ouais, etc., ouais, ouais, etc. Jusqu'au enfin. mais en tout cas, cette époque, elle était marquée par cette méthode Hmm, que j'ai dû maîtriser rapidement pour aller aussi vite que toi. Et là, on est en 2004. mhm, Fais ça. Et je me rappelle que tu aimes bien le loup. Enfin, le loup. Tu aimes bien le son du studio. Tu aimes bien le son oui. du mic. Parce Mhm, qu'on avait un bon micro à l'époque. mhm, On avait un bon micro à l'époque. On avait un peu bricolé la cabine, mais on avait un très bon micro. mhm, Et, euh, et ça t'a plu. Et c'est là que tu décides de faire Poétiquement Correct mhm, à Black Sound. Enfin, en tout cas, de l'enregistrement. Parce mhm. qu'il a été mixé après ailleurs. Mais de Je sais. l'enregistrement. Mhm. Par rapport à ces affaires de Mike, c'est que ouais, il s'agit d'être à l'aise, quoi, Ouais. pour pouvoir bien réaliser ce que tu fais. C'est comme quand, si jamais tu t'assois sur un canapé et tu dois avoir une conversation avec quelqu'un, Mm, plus tu seras à l'aise dans ton élément, plus tu pourras exprimer ce que tu veux. mm. Et au micro, ça me faisait pareil à Black Sound. Parce que, euh, euh, bon, t'as vu, j'ai fait pas mal de featuring, j'ai été dans pas mal de studios, mais j'aime aussi les studios où c'est difficile d'enregistrer, où tu dois pousser ta voix, Ouais. où tu dois moins la pousser, t'entends moins. Et justement parce que quand tu arrives à faire un bon couplet, un bon morceau et, Dans des euh, conditions dans des conditions un peu, un peu drastiques. voilà, quand tu arrives avec un studio comme ici, avec un pur son, bah, c'est un régal. Ouais. Tu vois, c'est comme si jamais tu dormais par terre et le jour d'avant, le jour d'après, Ouais, c'est la salle du temps, mais tu vois, c'est là que les abdos se dessinent en fait. voilà. Et Je donc te vois. après, donc quand tu as un son comme ça, boum boum, ouais, enfin, tu vois, Non, non, en tu tout cas, balances. c'était une très très bonne période parce on fait ce disque Mm, Poétiquement Correct. mm. On le fait en même temps on le fait précisément en même temps que Oledan au final. Oui, C'était en parallèle. c'était juste après. Ouais. C'était C'est- juste après. ça s'est chevauché. Voilà, ça se Et chevauchait. c'est même, bah, même Oledan est sorti avant. Mm. Et donc, Div qu'on a déjà reçu était chaud à cette époque-là, je me rappelle, il était chaud. Il était chaud. Mais pourquoi tu parles au passé? Non, non, parce Il est il toujours. est toujours chaud. Mm. Mais précisément là, quand il fait Triomphe, quand il fait ce genre de race, c'était chaud. Mais Ah, Diff est toujours chaud. c'est un Diff a kicker, un hein. 25 years C'est of un, hardness. Tu vois ce que je veux dire? c'est un compétiteur, C'est un tu compétiteur. vois. Et voilà, quand je te parle de compétition, c'est une Mm, compétition fraternelle, quoi. c'est ça. Et Je bah, dis justement, souvent, c'est ce que j'ai ressenti quand vous faisiez Oledan.
c'était deux générations, deux générations différentes, Oui, mais qui avaient la même direction dans cette race d'écrire, oui, oui, de rapper, de voilà, prendre ces instrus-là, exactement. ces gros beats, Hum. bon, qui étaient aussi fréquents à l'époque, mais qui étaient particulièrement pointus chez vous. Dave Devry était chaud aussi à ce moment-là. Euh, donc Big Up c'était Dave. vraiment une très bonne période. Parce Oui, que ça hum. rappait chez nous, on faisait l'album. Je me rappelle le soir, t'allais à Ivry, dans le studio de Ozonette, là, chez Dave. Tu vois comment je passais mes vies en studio. C'est ça, mais Ouais. Bear Witness, j'étais totalement là, je te vois, Hum. tu vois. Et, euh, et c'était incroyable parce que ça rappait tout le temps. Et, Oui, et hum. nous, on devait faire les devoirs au studio. T'allais faire après les devoirs là-bas. Après, le lendemain, tu revenais. T'as dit, oh, on a fait ça. On écoutait vite fait les maquettes, tout. T'as même dû peut-être prendre des couplets, les mettre là-bas. J'ai plus vraiment le souvenir, mais je Oh, sais mais, que il y avait des trafics. c'est un peu la, oui, c'est à peu près la même chose qu'avec l'enregistrement, quoi, ce genre de trafic. Mm. Quand tu écris beaucoup, éventuellement, éventuellement, le lendemain, tu écris un autre truc, mais que tu as mieux dit à peu près la même chose, ou bien Ouais, tu as mieux dit qu'avant, bah, si jamais tu arrives à les imbriquer l'une et l'autre, ben ça. t'avances, quoi. Mm, Et encore une fois, chaque jour, tu n'es pas à ton meilleur chaque jour, tout simplement. ouais, Tu vois? Donc c'est pour ça qu'il faut continuer et continuer. Et plus tu continues, c'est un peu comme du sport, hein. Plus tu continues, plus tu as des facilités et plus tu arrives à ton but ouais, vite fait. bah, c'est ce que tu faisais. En plus, maintenant qu'on l'album est sorti en 2006, on l'a commencé en 2005, 4, 5, je pense qu'on a commencé en 2005. Mhm. Et je me rappelle être revenu, qu'on soit revenu plusieurs fois sur les mêmes morceaux, Oui, à les réécrire, enfin à que les tu as refaire et réécrit, qu'on a réenregistrer. Mhm. reposé, à changer d'instru aussi. Oui, Et bah, c'est là que j'ai appris aussi tout ce qui était réel, parce que ce qui est le produit final, qui est dans le CD ou dans le MP3, n'est pas forcément ce que c'était au départ. Et il y ah, a complètement. plein de Oui. titres comme ça qu'on a fait. Mhm. Il y en a plein. Il y en a même qui ont même disparu. Parce que moi, je sais, il y avait une prod de Book Vincile. Je Mhm. sais pas ce qu'il fait maintenant Vincile. Mhm. Hocus Pocus, tout ça, Oui, qui oui. t'avait fait une prod ou t'avait fait un morceau. Big up Je, Vincile. je crois que le couplet après s'est retrouvé chez Diff. Et Oui, je me rappelle de je parle pas d'alcool quand je te dis que j'ai que des 20 sur 20, oh là là. des trucs comme ça. Et sur ça, son instru, là, la Vincile de l'époque, là, c'était pas mal. Mm. Et j'ai ce souvenir-là, en fait, les souvenirs des morceaux qui se sont retrouvés chez Oledan, donc Mm. dans d'autres instrus et tout ça. Mais c'est normal. Ouais, et Ouais, c'est kiffant, en fait, mm. parce que du coup, est-ce que je suis pas peut-être le seul nègre qui a écouté ces versions, tu vois? Ou en Possible. tout cas, qui est enregistré des trucs qui après ne sont jamais sortis Mm. en cette forme-là. Fort possible. En fait, ça m'arrive souvent de faire ça parce que euh, très souvent j'écris a cappella. Ouais. Après, très souvent j'écris, enfin c'est Sans la 50-50, musique, ouais, tu vois. sans. Et donc parfois j'écris a cappella et ce que j'ai écrit ne va pas bien sur la musique. Ouais, Ça va pas bien. Donc je garde le couplet parce que je le trouve pas mal et je tombe sur une autre musique un an, 2 ans plus tard. ouais. J'ai gardé le couplet, j'essaye et ça va bien. À part ceux qui l'ont écouté, Hmm. pour les autres, C'est le. c'est nouveau. Et même pour moi, c'est nouveau, étant donné que sur ce nouvel instru, ça sonne un peu différemment, Hmm. etc. Et même, de toute façon, je prends ça un peu comme le dessin. Je prends ça un peu comme le dessin. La plupart des dessinateurs, on va dire, Mais par exemple, donc toi, est-ce qu'on peut dire que t'es un j'aime pop? beaucoup dessiner. Oui, que pop J'aime beaucoup UTP, dessiner. Hmm. Ah, graffiti, mesquin, hein, tu pictural, vois, big up big up, au UTP. mec au mec de la montagne là-haut là, Hmm. à Val de Fontenay. Donc j'aime beaucoup le dessin et le graphe. Et souvent, quand tu dessines, c'est-à-dire que tu veux faire un homme ou une femme, peu importe, avec le bras levé. Tu veux faire ça, ou bien qui tient un drapeau. Donc tu le fais, et tu t'aperçois que le drapeau est trop haut, ou bien un truc comme ça. Mais le drapeau, tu l'as super bien fait. Hmm. Donc tu prends ton drapeau, et quand tu as un autre dessin où ça correspond, bah, tu le mélanges, quoi. Ouais, je te vois. C'est un truc comme ça. Ouais, ouais, je te vois, je C'est un te vois. truc comme ça. Ouais, tu trafiques, tu Mhm. trafiques. Ça fait que tant que ça a un sens, tant Ouais, que c'est bon. Et tant que ça te plaît à toi surtout. oui, il faut qu'il y ait un oui. Oui, oui. Non, non, il s'agit que de ça parce Mhm. que c'est euh, c'est fou en fait de le vivre de l'intérieur. Ce qui est kiffant, c'est que on sait toujours bien le résultat final, mais pour en revenir à politiquement correct, on a fait des chaises musicales. En fait, on a fait des chaises musicales dans l'album, Mhm. même à l'intérieur de l'album. Oui, C'est ça qui est. Je sais même, bah, du coup, le public ne le sait pas au final, tu vois. Mais je vais te donner un exemple de mon souvenir.
euh, Pape de Boulogne, Mhm. c'était sur Je suis qu'un homme. Est-ce que tu te rappelles? Ça me dit quelque chose. Sur la prod de Melodius, sur la prod de Melodius, le morceau avec Saloon, le morceau avec Saloon, C'est fort possible. Là, tu vas loin. on a une version de Mhm. cette race, on a une version de Pape de Boulogne, Mhm. laisse tomber d'avance, D'accord, c'est fort sur, possible, hein. Il n'y a pas de souci. Après, je ne peux pas forcément me rappeler de ce truc-là, mais je fais ça tout le temps, quoi. ouais, bah oui, les changements d'instru Hmm. de, Après, il faut pas se dire que je me suis pas bloqué dans cette façon de faire. ouais, Tu vois ce que je veux dire? J'essaye différentes façons de rapper. A mm, cappella, sur l'instru d'un autre, mm, euh, avec plein de gens qui parlent autour de moi. ouais, Et il peut très bien y avoir un mot qui m'intéresse et je parle là-dessus. ouais, Peu importe. Tu vois? Et il s'agit d'essayer de le faire et d'en ouais, sortir quelque chose de bien. Si jamais c'est bien, tu le proposes aux gens. mm, Mais j'essaye de ne pas rester bloqué à cette façon de faire et en essayer d'autres. Et celle qui fonctionne, j'essaye de la maîtriser le mieux. Une fois que j'en ai fait le tour, j'essaye de faire autre chose. ok. Tu vois? Mais ça donne toujours un bon résultat. Et en plus, tu as Hmm. aussi cet art justement, comme tes trafics sont grande largeur, les tapes que tu faisais aussi, il y a des morceaux qui se retrouvaient sur les tapes, qui étaient des Oui, versions, oui, pas maquettes, mais même des raw mix, pas forcément mixés, mais des trucs que tu avais essayé et qui sonnaient tellement bien que après se sont retrouvés sur les tapes de l'époque. Parce que quand on fait poétiquement correct, donc là on est en 2006, après tu fais une série de tapes, hmm. entre-temps on part en concert. Mhm. Est-ce que tu te rappelles cette époque Complètement. des chapeaux chinois Chapeau avec chinois, Big Willy mhm, en mode Shaolin, de tous les avec Big Wee. Hmm, les méandres de la France, de la Suisse, de l'Afrique hmm, hmm. qu'on a visité en, en pagode Ah là 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 là, mon Dieu. avec des chapeaux, tu vois. Mhm. En Il vrai, s'agit, il en s'agit vrai, d'aller. Hmm. Mais ce que je veux dire, enfin, par rapport à ça, d'où ça vient, c'est tout simplement, comment dire, euh, tous ces textes-là. Déjà, quand j'ai commencé, hmm, quand j'ai écrit mon tout premier texte, je m'attendais pas du tout à même sortir un disque. ouais, C'était vraiment un hobby sur le côté, quoi. Euh, le rap s'est tellement développé et, euh, et ça nous a tellement plu, donc on a suivi la vague. Mais il s'agissait surtout de plaire à tes amis d'à côté. ouais, Donc t'écris, et tu vas, tu chantes ça. Devant tes potes qui te disent c'est bien ou c'est pas bien. Après, au fur et à mesure, tu t'aperçois que c'est pas mal. Tes potes, tes amis vont parler de toi à d'autres. D'autres disent oh moi aussi j'ai un tel qui rappe pas bien. Enfin qui rappe pas bien, qui qui rappe rappe bien. bien, Excuse-moi, excusez-moi les mecs. J'ai aussi un mec, j'ai aussi quelqu'un qui rappe bien. Donc on se rend compte, il faut avoir des textes. c'est ça. Donc t'en balances ici, t'en balances là, tu prends Ouais, ici, tu prends hmm, là. hmm. Et même quand t'es à la fin d'un, mais tu veux continuer, tu prends le début de là-bas. Ouais, Enfin tu je te vois. vois. Et et j'en ai fait vraiment plein quoi. Hmm, C'est-à-dire que très souvent où que j'aille, dès que quelqu'un, c'était une mentalité un peu différente, hein, à peu près la même chose, mais c'était différent étant donné qu'on ne sortait pas de disque. ouais, Tout ce qui nous les seuls moments où on pouvait se faire entendre par un auditoire. un plus grand auditoire, plus grand public, c'est quand on allait à la radio, Ouais, tu vois. Et pour pouvoir toucher le mic à la radio, il faut déjà être bon. Il ouais. faut passer ce stade-là de tous les Hmm. MC. Donc Elle est il bas de faut y tous les aller. autres. Ouais, ouais, je te Il vois. faut y aller. Donc il s'agit d'arriver préparé. Ouais. Et pour arriver préparé, il faut avoir des textes. Hmm. Et donc voilà, genre pop, 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 Ah, t'étais tu prêt. vois. T'étais prêt, Mm, il y a des... mm. Après, je voulais rajouter, ça reste une compétition fraternelle. Ouais. Tu vois, j'ai rarement fait même je pense que jamais, de battle où je déteste la personne ou ceci, Hmm, cela. ouais, Hmm. Enfin, j'ai pas eu, je vais pas dire cette occasion, mais j'ai jamais fait ça. J'ai eu plusieurs, oh, tu très croises souvent des ouais, confrontations, tu croises le mic avec... voilà, amicales quoi. Ouais, c'est C'est ça. plus Ouais. comme quand tu vas jouer au tennis avec quelqu'un. Oh, je vais te battre, tu vas voir. Ouais. Le mec dit attends, je vais te mettre des smatchs. Donc tu te fais smatcher. Le lendemain, tu vas, tu grattes, tu grattes. Hmm. On va au terrain. Mais attends, tu vas voir. Non, c'est On ça. n'ose pas monter au filet. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Au À basket, c'est l'iceberg, je pareil. te Je t'ai vois. mis 3 points, je t'ai fait un triple double. Ouais, Tu vois, je t'ai crossé comme Iverson. c'est vrai, Maintenant, tu cherches ouais. la faute. Tu vois? Je te vois. C'est même un lyric, ça. Oui, c'est pour C'est ça que je même te un dis lyric, ça. ça. C'est pour C'est même ça un que je dis lyric. ça. Mais c'est Mm, ça. En plus, c'est fou parce que c'est des moments qui sont mémorables pour mm, le, En fait, après, là, on va parler d'une époque où il n'y a pas forcément d'image, il y a pas de, mais il y a des moments mémorables comme
tous comme on dit, les croisements de mic avec différents rappeurs. Tu m'avais parlé il y a celui avec la Clica, Oui, tu vois. c'était une bonne chose, ça. C'était, Mm, tu m'en as parlé, c'était chez Dan de Ticaret, je crois. oui. Ouais, Euh, mais c'est arrivé plusieurs fois, hein. C'est-à-dire que moi, à l'époque, j'allais beaucoup à Ticaret. ouais. On s'entend très bien avec Daniel. Euh, Autre Daniel, big up. Big up. Il s'agit que de Et, Daniel dans cette race. et surtout, j'allais beaucoup là-bas parce que il y avait beaucoup de disques. Ouais, Après, même pour trouver les disques, c'était pas aussi facile que maintenant. Ici, maintenant, tu vas sur YouTube, t'appuies. Mais c'est mortel, hein, ce qui se passe maintenant, au contraire. ouais. Mais jusque là-bas, il fallait aller jusqu'à Ticaret. Et donc, ben, une fois que j'y étais, ben, je passais beaucoup de temps. Et au fur et à mesure, c'était la même époque où je commençais à rapper. On sortait nos premiers disques avec Sage Poète. Et c'était à peu près au même moment où la Clica sortait. Ouais. Donc tu vois comment ça se passe. Et, oui, mon pote qui fait ci, mais mon pote est meilleur que le tien. Hmm. Voilà. Après, au fur et à mesure, ça a grossi au point que les gens nous opposaient un peu, la Clica et nous, les sages poètes. Ouais. Mais on se connaît bien. Ouais. C'est-à-dire que, comment dire, oui, j'en parlais l'autre jour. Ego Size, par exemple. Ego Size de la Clica, c'est le cousin Azox. Ouais, mais C'est lui qui oui, m'a oui, présenté Azox. c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc un jour, je suis à Ticaret et donc Ego Size vient. Euh, euh, et il est avec d'autres gens. Il y a Roca, il y a Daddy Lord. Hmm. Mais on est tous cool, tu vois. Ouais, Il y a de la musique qui sort. Je sais plus, il y en a un qui se met à rapper ou bien quelqu'un dit ouais, quelqu'un n'a pas un couplet. Je me mets à Pera et ils sont en train de Pera et je me ouais, remets, etc., etc. Tu vois. Et on a fait, ça a duré, je sais pas moi, ça a duré très longtemps. ouais, Je sais plus, on a remis ça un autre jour. Mais pareil, c'était une compétition fraternelle. ouais, mais c'est ça, Enfin, c'est ça. tu vois. Mais ça tue parce que, Mm. enfin, ça tue pour la, ça tue, ça tue. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu quelqu'un avec tu sais, les Ah, caméras d'avant, là, tu vois, les les cassettes. téléphones. Parce que je pense que c'est des moments mémorables. Il y en a qui existent. Des grands freestyles de Zox, on a des grands freestyles de la Clica Avec dans, dans, Zox, mon Dieu. dans des DVD, des trucs. Et tout ça, le fait, il y a toute une partie de cette race qui est pas en image. Dommage. Ouais, Dommage, mais bon. ça restera dans les gens qui étaient là pour en parler. Mm. Mais c'est ça aussi qui est bien maintenant, c'est que comme tout est filmé quasiment, bon, il y a beaucoup de trucs très nuls, mais dans l'absolu, Les ce qui chants. est... Oh, j'ai pas de cœur, moi. Heartless, nigga. Mais quand c'est chaud et que t'as Mm. l'image, ça tue. Oui, Tu vois, oui, oui, oui. Mm. est-ce que c'est vraiment bien? Enfin, ça date pas que de maintenant. Même les années 2000, tout est bien documenté. Mais les années 95-16, au final, il n'y a pas tant d'images que ça. Et c'était assez... Bah, surtout pour votre génération. Voilà. Quand on Euh, parle de freestyle à la radio, il y a eu de ces moments. Ouais. Il y a eu de ces moments, Après ça, même ce qui était bien, c'est qu'on avec pouvait les Zoxy, enregistrer avec Melo, avec tous en les. cassette, ouais. Mm, tu Mais vois. ces fameux freestyles dans les magasins de disques, moi Mhm, j'en ai vu aussi j'en ai vu à l'époque de TNT chez Youssef, big up à Youssef, mm. big up à DJ Stretch, big up à DJ Ganja, à Dominique, tout ça. Oui. Et c'était ça, c'était dans les magasins de Scud, il y a un Quinry qui vient en concert, Mhm. passe, checker les gens, ramener des maxi, des vinyles, tout ça. S'il y a, c'est des rappeurs, tu vois, donc Oui, oui. s'il y a un instru qui part, ça part en truc. Mais rien n'a vraiment changé, Mm. je trouve, hein. Rien n'a vraiment changé par rapport à ça. C'est juste le matériel qui est beaucoup plus efficace, quoi. Ouais, Tout simplement. Et franchement, c'est merveilleux. Enfin, j'aime pas trop dire avant, maintenant. Mais bon, il fut un temps. il fut un temps jadis. Jadis. Bon, bref. Donc, à l'époque, oui, j'aurais adoré avoir un iPhone et enregistrer Ouais. directement, sauf qu'on pouvait pas. Mais bah, peu importe, c'est pas Non, grave. peu importe. En tout Tu sais. cas, ça a été fait Mhm. et bien fait. Voilà. Et ceux qui étaient là l'ont vu. Ceux qui n'étaient pas là, you weren't there, c'est pas grave. En Attends, tout cas, excuse. Vas-y, vas-y. c'est c'est une très bonne période. Et si on Mhm. revient à notre chronologie à nous, studio, Mhm. après ouais, c'est 2005. On se met à préparer des concerts, Oui. à faire des répètes. Mhm. On répétait à la maison au début, quand j'étais à Goussainville. Mhm. Après, on répète chez moi à Noisy-le-Grand, parce que tu sais que je suis entre Noisy-le-Grand et Ivry, tu Essaye. vois. Donc, et Goussainville, donc je suis le Grand Un, Paris avant le Grand Paris, tu vois. un triumvirat. Un triumvirat à Est-ce que fou. c'est ça, un Et triumvirat? on allait à Noisy préparer les concerts avec Big Willy. Oui, oui. Et, Mhm. euh, et ouais, toute cette période de concert était vraiment, vraiment pas mal. Ah, Cette période de concert avec Wii. pareil. Dommage qu'on n'ait pas eu d'iPhone ou enfin Oh, des phones avec, il y a des deux, phones avec trois images. caméra. Hein. Hmm. Il y a deux, trois images. Même moi, j'ai deux, trois images qui sont coffrées. J'ai même des répètes
que je dois encore avoir là, laisse-moi les ressortir. Laisse-moi les ressortir N'hésite bien, pas. tu vois. Tu vois, Mais Hmm. concert en Suisse, je sais pas qui avait filmé, je crois que c'était les mecs du concert. Moi, par contre, c'est le concert les concerts qu'on avait fait à Bangui, c'est ça Oh qui là là. que j'aurais bien voulu avoir. On était parti en RCA, oui, Ouais, c'était chez moi. incroyable. Et c'était, franchement, c'est avec le Cameroun, avec l'Alco, Hmm. c'était vraiment une super expérience. Faire les concerts en Afrique, parce que ça n'a Faire les rien à concerts voir en avec. Afrique, et, enfin, l'ambiance est différente. Le monde, c'est différent. Hmm. C'est en Afrique que j'ai vu la première fois. Tu sais, quand t'es. En plus, moi, toi, je suis un peu au-dessus de vous. Mais tu sais, quand tu vois les gens, mais tu vois pas le bout. Tu vois, ça continue encore derrière. C'est Genre, c'est mortel. trop. Tu dis, mais ça s'arrête quand, en fait, les gens et tout. Je me Et dis, je me dis, j'espère qu'ils entendent bien. ouais, Hmm. ouais, il s'agit que de retourner faire des concerts en Afrique. Oh là là. Mais bon, Mais donc, c'était je cette suis période-là, hein, cette sûr. période-là. L'Afrique, la Suisse, toute la France. Petite salle, grande salle, Hmm. moyenne salle. Après, maintenant, bon, non, c'était cool Hmm. c'est cool d'avoir tout ça en tête et d'avoir vécu ça. Mais il me semble que maintenant aussi, les mecs, ils sont en train de kiffer avec Ah oui, non, de ouf. tout, Tout ce qui se tout fait. ce qui se passe au niveau de la technique, Ah non, 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 etc. mais Tu- déjà les tournées, les concerts n'arrêtent pas. Il y a plein d'artistes qui n'ont pas Oui, forcément une grosse exposition, mais qui font des super tournées. Il y en a exact. plein, 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 surtout Mm. dans la nouvelle génération, parce qu'ils ont cette intelligence de développer leur écosystème et leur économie autour de leur musique. Mhm. Il y a plein, plein d'artistes et qui font leurs petites tournées, qui ont leur merch, qui ont toute leur économie autour de ça, et c'est vraiment charmé en fait. Le temps, Ils sont pas bloqués par. les temps ont changé dans le bon sens. Enfin, le niveau, au niveau technique du truc, les appareils, Hmm. etc., a, a- a changé. Et je trouve que c'est pour le mieux pour les artistes. C'est-à-dire que avant, pour pouvoir faire ne serait-ce qu'une maquette, Ouais. il fallait aller en studio. Et même pour aller en studio, déjà sans compter les thunes, sans compter le fait de connaître quelqu'un, parce que même si jamais tu connais quelqu'un, on te laisse pas aller dans la cabine comme ça. Euh, donc bon, c'était plus ou moins compliqué. Maintenant, tu prends ton iPhone et T'as des applis, bien sûr. tu prends ton téléphone et tu t'enregistres. T'as ta maquette. T'as ta maquette, t'as T'as- même ton autotune. C'est Tu le vois, premier à montrer ça, tu vois, c'était Rimka du 113. Il avait une essaye. appli où il faisait ses top lines, ses trucs, avec Voilà, différentes pistes, avec des voilà. effets et tout. Et bon, c'est devenu chiant pour moi, mais pas vraiment parce que j'ai toujours cette habitude. Je peux très bien écrire a cappella, mais comment dire, euh, tu ne sais jamais vraiment. Enfin, moi, je trouve qu'on ne sait jamais vraiment comment sonne un truc tant que tu l'as pas Enregistré. enregistré. Ouais. C'est seulement que tu vois si jamais déjà ça sonne bien, si jamais on comprend le sens de ce que tu as dit, etc. Donc il faut déjà, et même quand tu l'as enregistré, tu l'apprends mieux. Tu l'apprends mieux. C'est comme Ouais. un peu quand tu peux très bien apprendre quelque chose en le lisant 15 fois, Ouais. mais en écoutant aussi 15 fois, tu l'apprends. Et tu vois plus les erreurs, tu vois là où tu peux prendre ton souffle, tu vois là où tu peux faire ci, tu vois ce qu'il faut enlever parce que c'est trop long, trop embrouillé. Et cette affaire de maquette là est très importante pour moi. C'est-à-dire que même actuellement, souvent quand je fais un son, euh, je l'enregistre en deux fois, Ouais. tu vois. Et tu l'as même toujours fait, j'ai l'impression. Hein, mais là Ouais. maintenant c'est pire. Ouais. C'est Ah, vraiment, c'est vraiment, même si jamais je suis satisfait d'une prise, il faut que je rentre chez moi pour l'écouter bien Ouais, le ouais, ouais. lendemain. Oui, pour Tu vois ce que je veux l'étudier, dire? pour revenir dessus. Ouais. De toutes les manières, même c'est, je fais ça. Et parfois c'est cool, il n'y a rien À y a rien à retoucher, toucher, et des ou fois, par-ci, tu. Ouais. un petit mot là, attends, ou bien la phrase que j'ai dite au début, là, c'est vraiment pas ça, j'en ai trouvé une meilleure, enfin Hmm. tu vois. Voilà. Après, souvent, t'as pas la même voix d'un jour à l'autre, Hmm. donc soit tu Tu retrouves le rep- même truc, mais c'est pas possible. Sinon, tu reposes tout Sinon, tu avec. reposes tout Ouais. et en même temps, tu en profites pour Tu maîtrises mieux l'améliorer. ton affaire. Ouais. La difficulté, c'est il faut pas faire en dessous que Ouais. ce que tu as fait la veille. Donc c'est pour ça C'est toujours faire ça. mieux que la C'est veille. the towns, looking for the towns. Ça, Mm, c'est Jadakiss mm, qui dit ça dans. mm. Après tout ça, c'est ma façon de faire, hein. Ouais. Chaque MC a sa façon de faire, chaque rappeur a sa façon de faire. Et du moment que ça fonctionne, l'une n'est pas meilleure que l'autre, quoi. Mais Je trouve. la tienne fonctionne bien parce que c'est toujours limpide, tu vois. Une fois que ton J'espère. affaire est... Pour avoir vu le processus de l'intérieur, du début d'une race à ce qui sort, Mm. ce dont tu parles, je le vois, parce que je vois quand tu changes, je vois quand tu changes pour un truc qui pourrait sembler anodin pour X ou Y rappeur, mais qui toi te tient à cœur, qui fait que, à la finalité, ce truc-là, on le sent, et c'est super important en fait, parce que ton truc est à 100% ou à 99% de ce que tu voulais au départ. Oui, j'essaye. Et il s'agit que de J'essaye. ça, parce que C'est- c'est dans le détail qu'on atteint la perfection. C'est pas de moi, c'est le teuf. Mais c'est comme ça, quoi. C'est cette race mm. d'exigence, ce degré d'exigence
que tu as toujours eu, en tout cas moi depuis que je travaille avec toi, t'as vu, là, comme je ne t'enregistre plus, Pour l'instant. oui, pour l'instant, Mhm. tu vois, je vois les bails, Mhm. j'entends, je vois tout, tu sais, je vois tout, tu vois, et ça tue en fait, parce que je sais que non, ils savent pas. Ah, il s'agit de bosser, Il hein. s'agit Il de s'agit bosser, ouais. d'aimer ça. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Même à un moment, tu sais, j'ai eu une période où c'est bon, je me suis trop répété. Ça y est, on t'a déjà entendu dire ça. C'est bon. Mm. Et j'ai dit laisse tomber. Ouais, Tu vois? Et après, quand tu reviens, bon, non, tu vois, il tu s'agit, reviens, bon, ah, j'ai un nouveau truc là. ouais, Tu vois? Et c'est encore meilleur quand, enfin encore meilleur. J'adore, enfin j'aime beaucoup quand, genre, t'essayes un nouveau truc et les mecs captent pas. ouais. Donc il faut aller l'affûter. Mm. Et tu vas, tu l'affûtes, ils captent toujours pas. Bah, tu l'affûtes encore une fois et là ils sont là, oh mon Dieu. Ouais, Et enfin j'adore ça. ouais, ouais, ouais. Tu vois, c'est une espèce de satisfaction Mm. qui, euh, qui te fait dire, en même temps j'ai pas bossé pour rien et en même temps il y a un sens parce que les mecs quand ils disent c'est pas mal, ils voient l'ensemble quoi. Ouais, Tu sais, quand quelqu'un te dit ça me parle ou ça me parle pas, ça veut tout dire. Tu sais, ça, il y a soit c'est la musique qui lui parle, soit c'est les lyrics, ouais. soit c'est l'ensemble, soit c'est le message. Enfin, donc, tu arrives à toucher quelqu'un, ça lui parle. Et il s'agit de ça, pour moi. Tu vois? Il y a un autre truc aussi qui est très gratifiant, mais ça, tu ne peux pas. C'est un peu comme, c'est un peu comme tu ne peux pas savoir à quoi un morceau va ressembler avant de l'avoir fini et écouté. Un autre truc qui est très gratifiant pour moi, c'est quand 5 ans après, tu écoutes le morceau et il est toujours Ouais, écoutable, quoi. ouais. Ça, c'est vraiment, c'est très satisfaisant. Ouais, mais ça, Tu vois ce que je veux dire? c'est, euh, c'est propre à ce que tu fais. Et je vais te donner un exemple. Sang d'encre, au débit, Big Up à Jean-Pierre Sec, Mhm. époque 45 Jean-Pierre. scientifique. Mhm. Cette race-là, de lève ta main en l'air, tu vois, Mhm. ton Mhm. affaire là, Oui, 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 tu vois, cette race-là, complètement. je l'avais mis dans une mixtape spéciale Fred Dudouais d'ailleurs. Donc Mhm. Big Up aussi à Fred, Fred le magicien. Et, euh, et je l'ai réécouté il y a pas très très longtemps. Parce qu'on s'échangeait on s'échangeait avec Fred sur Insta et je sais pas qui a reposté ce truc-là. Donc je me suis refoutu ma propre tape, tu vois, avec toutes les races que Fred avait fait, dont celle-là. Mhm. C'est 2003, ça a 20 piges, tu vois. Ouais. Ça a 20 piges plein, tu vois. Mhm. Et le truc qui est limpide. Le truc est toujours là. Crystal clear, tu vois, ça tue. La Mhm. prod, le truc. Après, le mix tient beaucoup aussi à ça. Bah, après, Fred est Oui. un ingé, donc non seulement il produit bien, mais en plus il mixe bien. Mais c'est propre à beaucoup de choses que tu as faites. Et en plus de ça, donc là, quand on parle de toi, ce qui est important aussi, c'est en tout cas, moi, de mon point de vue, hein, c'est d'aborder tout ce qui va être style, les figures de style, les punchlines, les métaphores, Mhm. l'école que tu as créée, parce qu'on peut parler d'une école, ce que tu as compris chez les Américains et que tu as retranscrit de main de maître euh, dans tout ce que tu as fait, tu vois. Et j'aimerais que tu me parles, si tu veux, tu vois, de ce qu'on appelle la punchline, la métaphore, qu'est-ce qui t'a inspiré, quels sont les rappeurs Quinry qui t'ont inspiré, Mhm. et qui expliquent que ton style est si riche, d'une part, et pas unique parce qu'il a été copié après, enfin copié, en tout cas qui a inspiré d'autres artistes, Oui. et Mhm. qui était le premier au final. Après, comment dire? Comment dire? Il y a deux choses. Il y a deux choses déjà. Euh, on dit par rapport à moi métaphore, etc. Je dirais pas ça. Je dirais quoi. Oh, c'est plus des comparaisons que je fais. C'est Je ça, fais ceci comme. comme, oui, Voilà. Mais tu vas chercher vraiment la définition d'une métaphore, plus c'est poussé beaucoup que plus ça. Ouais. complexe. Et c'est ce qui fait une punchline aussi, Bon, quelque part. j'ai accepté, enfin, j'aurais très bien pu dire, mais non, c'est pas des métaphores, c'est ci, c'est ça. Mais parce qu'à côté, il disait punchline. Ouais. Et c'est plus au niveau de la punchline. Et le terme aussi punchline, c'est pas que j'aime pas ça, mais aujourd'hui, ça me convient moins. Tout simplement parce qu'il y a trop d'anglicisme dans la langue française. Ouais. Tu vois, ça me gêne un peu maintenant. Avant, ça me gênait pas du tout. Mais même quand je dis gêné, je me dis, mais on peut dire la même chose en français. Ouais. Par exemple, punchline, tu peux dire rime coup de poing ou rime coup de tête, Ouais. ou je sais pas moi. Enfin, tu vois. Hmm. Et d'où ces affaires de. Bon, je me suis toujours, euh, on va dire, inspiré du rap américain. Et donc, c'est la deuxième chose que je voulais dire. C'est c'est très simple.
Ça vient de mon grand frère, Hmm. Olivier, Ouais. big up. Et mon grand frère, Olivier, en plus, c'est lui qui m'a plus ou moins fait découvrir le rap. Il m'a ramené les premiers disques de Ice-T, Public Enemy, etc. Et après, il était plus dans la funk. Donc, il est parti plus dans la funk. Et moi, le rap, ça T'as m'avait scotché, tué. t'es resté. Ouais. Et donc, il voyait que je restais là-dedans. Et un jour, il me dit, mais toi et ton rap, là, est-ce que tu comprends même ce qu'il raconte? Hmm. Il me dit ça. J'étais comme un con. Ouais. Je comprenais absolument rien. Hmm. Non, je sais pas. Il me fait, mais t'es bête. Ça se trouve, ils sont en train de t'insulter ou bien te dire n'importe quoi et toi, t'es là en train de On répéter et est- danser comme un idiot. Hmm. Là, j'ai dit, oh, touché. Ouais. J'ai dit, oh, et depuis ce jour-là, je me suis dit, non, il faut que je comprenne ce qu'il raconte. Donc, je comprenais certains mots, etc. Mais je me dis, mais il a raison, je comprends absolument rien. Il faut que je comprenne. Ouais. Donc, depuis ce jour-là, en cours d'anglais, j'étais devant, Mhm. en train de bien écouter. Stylo 4 couleurs, tout était prêt. Voilà. Et dès que je sortais de là, j'avais un ami qui était anglophone, qui comprenait, il adorait le rap et il comprenait l'anglais. Et dès que je sortais de là, j'allais chez lui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Et on avait même des séances, entre lui et moi entières. Lui, s'il te Translation. plaît, Ouais. pendant 2 heures, s'il te plaît, il y a cette chanson, cette chanson, cette chanson que j'aimerais bien comprendre ce qu'ils Ouais. disent. Et l'argot aussi, parce qu'il comprenait l'argot Ouais. américain. Et donc de fil en aiguille, 5 ans plus tard, je commençais à Tu bien comprendre, maîtrisais quoi. ton sujet. Ouais. Et donc, c'est là aussi que je me suis aperçu que euh, c'est pas que le rap, même enfin le rap surtout américain, c'est pas du 1 plus 1. Il s'agit c'est des multiplications, des divisions et des fractions et des soustractions. Ouais. C'est beaucoup plus compliqué. Et donc c'est là que j'ai vu que et c'est là d'où m'est venue cette envie, cette idée d'aller plus loin dans les métaphores, dans les comparaisons. Ouais. C'est cette idée de dire beaucoup de choses en une ligne ou 2 lignes. Ouais. Parce que punchline, c'est comme je le dis en français, rime coup de poing ou rime coup de tête. C'est-à-dire que tu proposes tu choques les gens ou bien tu les fais réagir Hmm. en une ligne. Ouais. Ou bien maximum 2. Bon, peut-être 3, mais il faut que ça choque bien. Et donc je me suis aperçu que pas mal d'Américains faisaient ça. Et en plus, comme par hasard, c'était ceux que je kiffais le plus. Ouais. J'aime bien cette partie, mais je me disais, mais pourquoi? Et après, je me suis dit, mais Olivier a bien fait de m'aiguiller par là, parce que effectivement, j'aime bien cette partie, mais effectivement, il dit un truc. C'est comme, bon, je vais te parler de Nas. Euh, en plus, j'étais pas sûr de mon affaire, hein. C'était à l'époque avec Main Source, Ouais. Back to the Grill Again. Ouais. Euh, non, Back to the Grill Again, c'est avec MC Search. Il y en avait un Non, autre. mais, tu parles. Alors, c'est Main Source, c'est Live at the Barbecue. Voilà. Et Back Je to crois- the Grills Again, c'est la suite avec MC Search et Eminem. Exactement. Et Voilà. Et à Method Bass. un moment, il y avait une phrase de Nas celle-là, ça m'avait choqué. Ah oui, ça m'avait vraiment fait ça. Donc j'allais vers chez Tashi. Il s'appelle Tashi, le mec qui. Big up, mon ami. Il s'appelle Tashi, le mec qui me faisait toutes ces traductions. Et j'allais vers lui et j'avais une phrase de Nas qui me restait dans la tête. Je me disais, non, c'est pas possible, il a pas dit ça. Et Tu te rappelles de laquelle? donc, oui, oui, bien sûr. Donc j'arrive vers chez lui et je lui dis, attends, il a bien dit. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Il fait kidnap the president's wife without a plan. Without a plan. Quand tu traduis ça, ça veut dire genre j'ai kidnappé la meuf du président sur un coup de tête. Ouais. Je me suis dit, il a vraiment dit ça? Je suis arrivé chez Tachi, je me dis, c'est pas possible, il a dit ça. Et voilà, punchline. Et en plus, le pire, c'est que dans ce Tu vois ce que je veux il y en dire? a tellement. Oui, tu sais, Tellement. et après, au fur et à mesure, en Ouais. comprenant, je me disais, mais c'est ligne sur ligne sur C'est ligne qui te font sur réagir. ligne sur ligne, et Voilà. il a 19 Voilà. ans. Et donc là, j'ai un gros défi. Je me dis, comment je vais faire pour faire ça en Mm. français? Et donc, j'ai développé ça, quoi. J'ai Ouais. développé. Après, le premier truc qui m'est venu, qui est un peu plus simple, c'est de faire des comparaisons, mais des comparaisons qui te font titiller, quoi. Ouais, un Qui- peu à tu vois la, ce que un je peu veux à la dire? Lord Finesse ou Voilà, à la Et donc, Rick Sermon. tout ça. Ouais. Donc, j'ai développé, mais après, j'ai tellement développé. Enfin, ça m'amusait tellement que ça m'a collé, quoi. Les mecs Ouais. m'ont dit, mais c'est ma marque de fabrique. Ben, mortel. Non, non, Je mais vais continuer encore plus. c'est ça. Et c'était tellement bien fait. Mm. C'était tellement bien fait que bah, t'étais au-dessus du lot, en fait. Littéralement, tu vois. Mm. Si on parle de lyrics et si on parle de. Bon, tu n'aimes pas le terme punchline, mais si on parle de. Tu vois, de. Enfin, j'aime pas. de J'aime line. bien. Non, Hein. t'as compris, on C'est s'est plus, compris. De non, line. j'aime beaucoup même. T'es au-dessus des. Je me rappelle, hein, parce que là, si on dit 97, 98, même avant, c'est trop.
Et même, reprendre le style que t'as fait ça tellement bien de Timberland, Ah, Smooth the Hustler. Smooth the Hustler. Hmm. Mais Smooth the là, Hustler. je trouve qu'on me fait souvent, j'entends, mais il a repris le style de Smooth the Hustler, Mais etc., etc. justement, et Là, je suis là, pas d'accord. alors attends, moi je veux dire, enfin, après moi je te donne ma Vas-y, définition du vas-y. truc. Enfin, je suis pas d'accord. J'ai Si, mon point de vue. ouais, si, pour moi le rap, en tout cas moi avec à 45 ans, ça fait 35 ans que j'écoute du rap, tu vois. Et le rap, pour moi, hein, c'est prendre ce que les Américains font et le faire à notre sauce en s'inspirant de ce qu'ils font. Tu vois, Oui, à le peu rap près. français, c'est Mobb Oui, Deep oui. en 95. Il faut pas dire qu'on a inventé autre chose. Tu vois, c'est important. Il faut faire ce que les Caries font à notre sauce et ne pas s'en cacher parce que Oui. sinon on invente une musique qui n'existe pas. On Mais peut dire la même chose du reggae si ou jamais des autres styles. Tu si vois. jamais tu te caches pas si jamais tu ne caches pas d'où vient ton inspiration, c'est Ouais. de la copie. Ouais. Tu vois ce que je veux Mais dire? Si jamais justement, tu c'est dis pas ce que oui, tu fais toi. Tu vois. hein? C'est pas ce que tu. Pour moi, c'est pas ce que tu fais toi parce que c'est obvious et c'est tellement bien fait que tu te dis non, c'est trop. Parce que à quel moment donné tu vas avoir l'idée de faire ça. Tu vois. Bon, par rapport, justement, ça me fait rebondir sur cette affaire de Smooth the Hustler. Ce qui se passait à l'époque, c'est que beaucoup d'MC américains faisaient ça. Ouais. Des trucs en heure, des trucs en Ouais. heure. Depuis Menastinas jusqu'à... Tout le monde faisait ça. Mm. Au point où, et moi-même, avec Zox, avec les sages, j'avais déjà commencé Mm. à faire des trucs comme ça. Mais Smooth the Hustler a fait toute une chanson Ouais. entière Broken avec language. ça. Ouais. Et donc, ça lui est resté collé. Ouais. Et donc, dès que j'ai commencé à faire ça, mais c'était pas par rapport à Smooth the Hustler, c'était par Par rapport rapport à à cette école cette de cette école-là, façon sauf que d'écrire, voilà, ouais. lui, il a enfoncé le clou. Il a stamp Et après, on m'a dit, bon, t'as pompé Smooth the Hustler. on est en plein tournage, On frérot. roule, on roule. Yeah. On se check après. Essaye. Hmm. Et bon, On est peu live, importe, on de est toute live, façon, on est live. je vais pas. Quelque part, je me suis inspiré, mais pas Ouais. de lui. C'était une époque. Ouais, c'était cette Voilà. école de. Après, bon, c'est la même chose, mais bon. Et ça a duré un petit temps. Bon, j'ai fait le tour de la question. Mais en tout cas, Et, c'était mortel. hmm. Parce qu'en plus, parce que tu le fais à ta sauce, tu vois. J'ai The Great essayé. Number, Ménage des rangeurs, toutes ces punchs qui sont, qui sont les tiennes ont été inspirés de ça, mais tu l'as fait à ta manière. Oui. Et Mhm. si je rebondis sur ce que tu disais, tu vois, par rapport à ton gars, par rapport aux lyrics, Mhm. moi personnellement, même avec Bamil, tu vois, qui est pareil est bilingue, est parfaitement bilingue, mais depuis 98-99, Il faut aussi parce que lui, il était tous les big up, étés à New York et tout ça. Donc big up à aussi. Bamil, big up à Black P, big up à Fresh One, Mhm. MCT, Mans Magnolo. Euh, Moi, c'est en écoutant l'émission Sang d'encre de Mhm. Jean-Pierre Sec, à l'époque, sur Génération, avec Komeya et David Tantine. Comeyas. Ouais. Mhm. Et il y avait Tech Tech qui venait traduire des morceaux. Et là, on doit être en Mhm. 98. Et moi, c'était ça le déclic, tu vois. D'accord. Parce qu'il y en avait eu un avant, mais c'est encore autre chose. Et en fait, il traduisait, il réécrivait un peu à la française certains morceaux américains. Et il a fait One Love de Nas. Donc moi, je me prends One Love de Nas que j'écoute depuis 3-4 ans, parce tu sais, j'écoute ça en normal, tu vois, Mhm. sans me prendre la tête sur les lyrics. Euh, et je me dis, wow. Que je vais te prendre une Et sacrée claque. je me suis pris une sacrée claque. Et Mhm. c'est là que j'ai compris. En fait, quand tu écoutes du rap américain sans comprendre, c'est comme si, et c'est précisément ce que je me disais à l'époque, c'est comme si tu écoutes Pulp Fiction d'Oxmo et que tu Mhm. comprends que le refrain. Oui, Et oui, ça n'a oui, pas de sens. je Et c'est nul comprends. même. C'est Mhm. nul. Genre, il te fait un storytelling de ouf et tu comprends rien. C'est très dommage en fait. Donc tu vas kiffer un truc que tu vas pas comprendre. Et moi, ça a été le déclic parce que avant on avait eu Olivier Cachin qui avait fait un bouquin sur le rap, je crois, ouais, et qui avait traduit des lyrics. Je sais pas si c'était lui. Il me Et il semble, avait oui. traduit Mobb Deep, Hell on Earth. Ah, là, ce détail-là. Et je me rappelle parce que Bami, il avait arraché la page à la Fnac parce que c'était le seul morceau qui nous intéressait. Et Mhm. du coup, on a étudié ça, tu vois, on a étudié cette race D'accord. de Hell on Earth, des couplets de Prodigy et Avoc, et traduits en français. Mhm. Je sais plus quel bouquin c'était, mais en tout cas, on a regardé ça en disant, il faut qu'on retourne travailler là. Un truc comme ça. Il faut qu'on retourne travailler Mhm. parce qu'on est loin. Les Français, on est loin. Après, on sera toujours, enfin, loin. Je ne sais pas si on peut dire loin, parce que de toutes les manières, enfin, de toutes les manières, l'époque change un peu maintenant.
Mais de toutes les C'est- manières, c'est une musique qui vient des États-Unis. Ouais, Et ils sont beaucoup. La culture américaine est beaucoup plus dans le show, dans ce ouais, qu'ils montrent et dans ce qu'ils montrent dans l'apparat. ouais. Même si jamais c'est très profond, mais le côté spectacle est très. Plus tu choques, enfin, plus t'es, comment dire, je sais pas si on peut dire choqué. Même plus t'es controversé ou bien plus Ouais. t'attires l'attention, peu Mhm. importe soit la manière. euh, euh, Ils ont cette culture-là, ils le font et ils exagèrent avec. Ouais. Bon, j'aime beaucoup Nas, mais par exemple, excuse-moi de parler encore de lui, mais par exemple, il te sort des titres Hip Hop is Dead. Ouais. Tu dis, oh, comment ça, Nas, il dit ça? Ouais. Après, tu D'ailleurs, vois, c'est Young Jeezy différent. avait mal pris, il avait pris personnellement. Enfin, tu vois, il y a, il y a ce côté-là. Et c'était quoi la question? Excuse-moi, Il n'y avait même pas une question. Tu sais, je vais dans mille trucs. on parlait Ah, d'inspiration. d'amener cette Voilà. inspiration Hmm. américaine à ce qu'on fait à l'instant T. Voilà. Et Ce que tu as fait, très bien pendant toute cette voilà. race de rap. Voilà. Mais de toute façon, c'est comme ça que j'ai grandi. Mhm. Et comment dirais-je? Il me semble, hein, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une espèce de. En Europe, il y a une espèce de. Pas de rejet du rap américain, mais une espèce d'identité du rap européen lui-même. Ouais, En mais Angleterre, ça, ils essayent de faire un truc. Ah, Il y a un après, truc qui naît ici en Les Anglais, France ils ont aussi. toujours fait leur truc. Là, ils Oui. ont la drill, c'est ce qu'ils font en ce moment. Avant, Mhm. ils faisaient encore autre chose. Mais je te rejoins sur ça et je considère que c'est une erreur de dire nous, on fait pas la même chose. Si Oui, tu c'est pour regardes ça que bien, je te dis, non, c'est les bons pas. rappeurs, en tout cas les Mhm. bons rappeurs français, Mhm. tu prends Gazo, Mhm. tu prends plein d'artistes, tu prends plein d'artistes. On va pas mettre names, mais c'est parce qu'ils font bien ce que les Américains font. Tu vois, Oui. Gazo, moi, c'est un des artistes que j'écoute beaucoup parce que je me rappelle ce que fait Pop Smoke, paix à son âme, et je le trouve qu'il le fait très bien actuellement parce Mhm. il a pris ce style, il s'est emparé du style et il le retransmet très bien. Oui. Si tu Mhm. prends la drill anglaise ou de Brooklyn ou euh, Chris Corleone le fait très bien, Le fait. le fait très bien. Et en plus de Mhm. ça, Big up Freeze. il Mhm. ramène du lyrics. Il me rappelle un petit peu. Bah, déjà, il me rappelle un peu comment toi tu écris dans cette histoire de comparaison. Il me rappelle Two Chainz qui a aussi cette façon d'écrire des punchlines, Mhm. qui écrivait en tout cas après quand il a changé de nom, Tity Boy, tout ça, quand il a eu toute sa période 2012, 2013, 2014 à faire beaucoup de tapes et à beaucoup collaborer, Two Mhm. Chainz écrivait vraiment très très bien. Et c'est ce que moi je kiffe en fait, hein, tu vois, même si Oui. parce que je suis beaucoup dans les lyrics. Mhm. Euh, et c'est bien fait quand tu t'inspires des bonnes choses. Oui, évidemment. C'est Après, mathématique pour moi. oui, 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 de toutes les manières. Mais une fois que tu as réussi À maîtriser ton. à maîtriser l'inspiration, Hmm. c'est à ce moment-là que, enfin, il faut pas rester. À ce moment-là, hein, une fois que tu as réussi quand tu es à cette phase-là, c'est là qu'il faut que tu mettes le jus que tu as, Oui, c'est ça. le jus que tu as en Hmm. toi. Donc déjà, Pause. la première étape qui est très très difficile, c'est Hmm. d'arriver à peu près à un truc enfin à À l'américaine, mais l'américaine. bien fait. Ouais. Déjà ça, c'est très compliqué. Euh, mais voilà encore un des défis que j'aime bien, c'est une fois que tu es arrivé là, tu trouves ta marque de fabrique, quoi, Ouais. la tienne, même au niveau de la voix, au niveau de l'écriture. Tu gardes cette direction-là, mais tu trouves ta façon. Et c'est encore mieux si jamais rien contre les Américains, mais si jamais tu développes complètement ton Bah, truc, quoi. une fois que tu t'es accaparé de la base, ouais, si tu vas faire ton truc, Hmm. c'est cool. Mais il faut toujours rester dans cette base parce que pour moi, hein, les bons rappeurs sont ceux toute génération confondue, hein, surtout maintenant, sont ceux qui s'inspirent des bons artistes américains. Au Je même suis, titre que, à notre époque, si tu t'inspires Smooth Hustler, c'est vraiment très spécifique à un style, mais si tu t'inspires je sais pas, on parlait des coms de Eric Sermon, si on parle des lines de Big L, si on parle de cette finesse d'écriture de Big L, plus Mhm. récemment, si on parle de punchline de Fred the Godson, paix à son âme, mais qui, pareil, te faisait des morceaux, où il n'y a que des lines, toute la longueur du morceau. Là, je te Mhm. parle de 2010, 2011, 2012. Le mec ne fait que des lines. Et en plus, ces lines, elles sont. Il s'arrête pas, tu vois. J'entends bien. I put your kid in a bridge like the cover Elmatic. Tu sais, des trucs que Mhm. tu vois.
Je Et t'entends. deux mesures après, il va te dire I stamp your face in the ground like the cover like the we are the street cover. Et tu vois l'image, Les tu mecs, vois c'est des des gremlins. têtes enfoncées dans le Mhm. dans le ciment, tu vois. Et c'est des choses qui sont très très visuelles. Et quand c'est maîtrisé, ça tue. Et ça tue, mais, enfin, c'est pas mais, ça tue, point virgule ou bien et. Je trouve que c'est encore mieux quand c'est à la française. Ouais. Laisse-moi donner un exemple. Euh, J'allais dire à l'époque. Euh, il fut un temps, il fut un temps où la plupart des clips, on va dire, par exemple, quand on faisait des clips, on voulait ressembler à ce qui se faisait à Brooklyn. Ouais. En bas, on trouvait des immeubles qui s'apparentaient un peu à ce qu'on voyait dans les clips, ou bien sinon on allait en studio, ceci, cela. Et ce que j'aime bien aujourd'hui, c'est quand je vois les clips, les mecs, ils cherchent pas à aller à Brooklyn, enfin, trouver des trucs, des ponts ou des trucs qui ressemblent à ça. Ils font Ils sont pas, dans ils sont notre dans leur identité à truc. nous, ouais. Tu vois Ouais, ce que je veux dire? ouais. Ça, j'apprécie particulièrement. Ouais. Tu vois. Et enfin, ouais. Ouais, parce que Mm. c'est. Après, comme le rap a cette longévité, au début, t'es dans la copie, au début, Oui, t'essayes de évidemment. ressembler à. Voilà. Moi, j'aurais pas dit Brooklyn, j'aurais plus dit le Queens, parce que, t'as vu, c'est très. Ça ressemble, enfin, surtout Queensbridge, ça ressemble à chez nous. Bah, ça ressemble à. Tu vois, ça peut ressembler à Marcel Samba, ou ça peut ressembler Mm. à Grigny, ou ça peut ressembler, tu sais, les grands ensembles, ce qu'on appelle les grands ensembles. Mm. Il y a des choses à New York qui ressemblent beaucoup, que ce soit Amsterdam à Harlem, ou tu sais, genre le Project, on l'a Mhm. aussi. Donc Mm. le Oui, Binks, complètement. tu vois, Voilà. Et c'est de ça dont je te parlais tout à l'heure quand euh, cette identité de musique française hmm, euh, peut être développée aussi. ouais, bah Tu vois ce que je veux dire? c'est ce qui s'est fait sur la longueur au final. Sur Et ce là? qui fait qu'on a un style maintenant très, on s'est approprié le truc, Oui, toujours en gardant l'inspiration, en tout cas voilà, pour ceux qui font de la bonne musique à mes oreilles, voilà. et, euh, et ça Avec tue. Avec une sauce française, une mais sauce française. ces gens-là, j'en mets ma main à couper, te diront jamais, moi, les Américains, truc, ils te diront jamais ça, tu vois. Les gens qui disent ça, en général, ils sont pas bons. Les gens qui, straight T'es up and dur. down, non, parce que c'est vrai. Les gens qui disent, ouais, nous, on écrit mieux que les Américains. Non, on n'écrit pas mieux que les Américains. Ils ont développé un truc pour te parler de choses très basiques comme la drogue, comme la violence, de ce qu'ils peuvent te faire, ou comme une façon d'écrire, parce on est des lyrics, Mhm. du storytelling, ce que tu veux, on, on, on copie sur ce qu'ils font. Oui. On n'a pas fait un meilleur storytelling que Blaze à 15, que Rewind de Nas, tu vois, dans le Oui. storytelling. Mm. On n'a pas fait mieux que ça, tu vois. Je te rejoins dans tout ça. Comment dirais-je? Je dis oui, mais euh, tant que tu t'inspires et tant que tu copies quelqu'un, tu seras toujours derrière et à le suivre. Hmm. Non, quand tu t'en inspires, pas forcément, parce que tu t'en inspires et tu développes ton truc. Voilà, bon, Je voilà. pense pas. Je dirais C'est, copier. Ok, ouais. copier. Tant que tu copies, bah, tu seras derrière en train de le regarder. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Euh, donc, si jamais tu prends une autre route, évidemment que au début, ça paraîtra bizarre pour ceux qui sont habitués à ça, mais c'est au début. Après, si jamais tu arrives à rester là-dedans et à te concentrer là-dedans et à le développer, là, enfin, il me semble que tu intéresseras un peu plus de monde. Il me semble. Ouais. Enfin, un peu plus de Non, monde. je Pas plus t'entends. de monde, mais tu intéresseras aussi des gens. Et plus tu développeras comme ça, plus il y aura de gens. Ouais, je te vois. Je te vois. Après, de, tout dépend de ce que tu cherches. Si jamais tu cherches juste l'argent, ou si jamais tu veux, en même temps que l'argent, développer un truc, Ton affaire. ton art. Et j'essaye d'aller vers les deux, quoi. Mais ça commence avec l'art. Ouais. Après, il faut vivre. Donc, tu essayes on dit de porter ta musique le plus loin possible. Bah, c'est très louable, mais il s'agit aussi de remplir le frigo. Il s'agit que de ça. Pour pouvoir faire ça, justement, Ouais, c'est non, je te un vois. cercle. Euh, il faut le transformer en cercle vertueux, quoi. Ouais, ouais. Ça tourne, mais ça Ah, monte. créer une économie autour de ça. Mais en tout cas, à mes yeux, toi, tu as réussi à le faire. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu verrais des artistes plus jeunes qui sont un peu de cette veine-là? Ah oui, complètement. Euh, Tu parles de quelle Tu veine? sais, de l'école de ce qu'on est en train de parler, de la punch, de la Ah oui, non, non, line, complètement. de... J'ai pas envie de dire tous les. Il y en a beaucoup que j'aime. Les premiers noms qui me viennent en tête, c'est
Benjamin Epps, j'aime beaucoup Ouais. ce qu'il fait. Euh, euh, bon, après, c'est pas vraiment la même chose parce que c'est plus ou moins drill. J'aime beaucoup Freeze Corleone. Justement, moi, Euh, c'est Frisk Orleans que je vois s'inscrire dans cette école-là. oui, bah, il sait écrire, De savoir écrire et c'est très bon. d'avoir développé bah, le fameux com dont on a parlé depuis tout à l'heure, Aussi, et aussi, de l'avoir fait en plus d'une façon à sa manière à lui, tu vois, d'accord. sur quatre rimes à chaque fois, Mhm. comme, Oui, oui, oui. et c'est unique à ce qu'il fait, et c'est ce qui Il l'a a, bien développé et ouais, il l'a développé à sa façon aussi. et Tu vois ce que je veux dire? ça a relancé l'écriture pour moi Tant mieux. quand il est arrivé, Mhm. parce que quand Freeze rappe, si tu veux rapper avec lui, il faut écrire, tu vois. Et Oui. c'est pour ça que les morceaux des gens qui sont en feat, soit ils les écrasent, ou soit ils sortent leurs meilleurs lyrics en général. Mhm. Et pas forcément l'album qu'il a fait, même les projets d'avant, ça allait déjà par là. Mhm. Et je trouve que, enfin, à mes yeux, hein, parce que j'écoute pas mal de choses en rap français, Mhm. surtout ce qui se fait actuellement, tu vois, que ce soit par rapport aux gens avec qui je travaille, on écoute du rap Tiens, français il y a tout le ton temps. gars là, Prince, comment il s'appelle? Il est très bon lui là. Prince Wally, Oui, Prince Wally est fort, ouais. j'aime beaucoup lui. Dino, Euh, c'est fort, Dino, Dino, c'est c'est très fort. bon. Ouais, ouais. Euh, oui, non, la relève. Hmm. Oui, Ouais, l'exercice rap, la relève, l'exercice rap est bien, les lyricistes sont toujours là, ouais, quoi. les lyricistes sont toujours là, il est bien entretenu. Hmm. Il y a une très bonne école, que ce soit, on va parler d'école ou de génération, Hmm. mais en tout cas, dans ce qui se fait actuellement, moi, je l'entends et je suis satisfait de ce que j'entends, de plein d'artistes. Je vais pas name names, mais j'en ai vraiment plein. Oui, il y en a tellement que. Et le petit déclic, pour moi, c'était Freeze, parce il s'est pris la tête sur faire un disque où il a rappé tout le temps. Et moi, ça m'a fait du bien, en fait. Ça m'a fait du bien parce que c'est ce que j'aime, en fait. Moi, ce Mhm, que j'aime, c'est straight rap, j'aime le lyrics, mhm, et j'aime ce qui se fait actuellement. Donc, la drill, je suis dedans. La drill mhm. de Londres. Tu sais, mon grand frère est à Londres. Je Donc, t'entends. c'est ce qu'il entend toute la journée. Et c'est ce que moi, quand je vais là-bas, j'entends aussi. On est à propos de ça. Et bien fait. Après, je tenais à dire pour les auditeurs, on a parlé de Freeze et, de Benjamin Epps et d'autres. Il y en a tellement, désolé pour les gars, Oui, on mais vous écoute et c'est les lyricistes, big on up, vous écoute continuez. tous, vous Et inquiétez pas, on est au courant de tout ce qui se fait. Big hmm. up à tout le monde. Après, nous, on aime particulièrement les Ouais. lyrics, donc ce qui nous, c'est ce qu'on cherche à la Ouais, base. bah même ce qu'on fait, en tout cas moi, mon entourage, Mhm. pour faire très simple, tout ce qui va être autour de mes gars de Marseille, justement de Just Music Beats, vous n'avez qu'à regarder tous les artistes qui gravitent autour de ces producteurs, donc Mhm. que ce soit MCT, que ce soit le 12, que ce soit Ice, Tuki, Eski, Bougeski, Mhm. de Nantes, je crois, mais que je vois très bien aussi, même si je le connais, Perso, Mhm. Double Zulu, tous les gens The Free, Mhm. tous ces books qui se prennent la tête au CNE, tous les books qui se prennent la tête un peu à écrire, Mhm. on est dans ça, même si c'est un peu plus confidentiel, mais même dans ce qui se fait le terme mainstream, c'est pas le terme, mais euh, Emo, bien sûr, je peux pas oublier Emo, Mhm. c'est fait comme ce que j'aime entendre en fait, Oui, là, oui, maintenant. oui. Mhm. Après, il faut comprendre que, de toute façon, dans le rap, ça a toujours été comme ça. Dans la musique, et dans le rap, même ça, c'est un peu né, enfin, c'est venu un peu plus tard, mais très tôt, c'est venu. Il ne s'agit pas de pomper les autres. Non, jamais, mais Tu vois c'est ce que même je veux dire? l'inverse, il s'agit de Là, faire être différent des autres nègres. voilà. Ouais, Actuellement, ça a un peu changé. C'est même l'inverse. Il s'agit plus de vendre. Il s'agit plus de vendre que de faire vraiment de se prendre la tête sur la musique. Mais de toute façon, ça va tourner encore. Et comment dirais-je? Euh, Il y a des écoles, c'est-à-dire que nous, on préfère les lyrics, d'autres préfèrent autre d'autres choses, chose. ouais. Bon, je respecte complètement, quoi. Après, le lyrics Tu vois? est là, est présent là maintenant. Surtout dans les nouvelles générations, surtout dans ce que j'aime moi. Parce que moi j'aime quand c'est, je vais pas dire bête et méchant, mais je suis beaucoup dans le real life street shit au départ. Oui, Donc chez les oui, Américains déjà, tu vois. oui, oui, Pour ça oui, oui. quand je vous dis NBA Youngboy que j'écoute beaucoup, parce qu'il Mhm. est très prolifique et qui sort beaucoup de choses, j'aime bien retrouver j'aime bien retrouver ça dans le rap français, à savoir des gens qui écrivent des trucs qui me font m'asseoir et me dire putain qu'est-ce qu'il est con, putain, Exactement. qu'est-ce qu'il est chaud, tu vois, qu'est-ce Mhm. qu'il est con. Et genre vraiment ça tue en fait, tu vois. Voilà. Ça peut être Et le plus stupide c'est possible, ça, mais mais c'est ce que je kiffe parce que tu Mhm. sais qu'il va te parler d'un sujet qui est Mhm. son environnement à l'instant où il le fait, mais il y a tellement de façons de le faire Voilà. que que surtout les artistes actuels font très très bien, font Mhm. même mieux que au final.
il y en a plein qui font mieux qu'à une certaine époque. Parce Tout que simplement. déjà, ils comprennent mieux l'anglais Déjà. et souvent, pas tous, mais tu vas tout de suite voir ceux qui sont en train de parler d'un sujet, ils sont en train de faire ça ou ils ont fait ça à un moment donné, et ceux qui ne le font pas, tu vois. Oui, Si on oui. parle de drug line and all that, tu vois. Hmm. Ce qui fait que quand c'est, tu sais tout de suite si le mec est outside ou pas, parce que ça s'entend dans ce qu'il dit, dans les références qu'il peut avoir. Et moi, c'est ce que j'aime en tout cas dans le rap. Et c'est ce que j'aime chez Hmm. tous les rappeurs, tous les rappeurs actuels en fait. Quand c'est bien Complètement. fait, quand les instrus sont bien produits, parce que les Hmm. producteurs sont très chauds en ce moment. D'ailleurs, il y en a plein qui s'exportent aux États-Unis, Hmm. plus qu'avant. Ouais. Même les feats Quinry français ont beaucoup plus de sens maintenant qu'à une certaine époque pour moi, Oui, tu vois, complètement. Hmm. parce que c'était pas nous, c'était bah, surtout, tu vois, c'était 97, les versions françaises de pour avoir des radio penetration parce qu'il y avait les 40%. Hmm. Ce truc-là fait que tu as des morceaux qui n'ont aucun sens au final, tu vois, ou qui sont, tu Oui, vois. oui, oui. Et comme je le dis souvent, dans tout ça là, moi, le seul feat, en tout cas de cette époque-là, que je valide à 100%, c'est le All Quinry Requan parce que c'est un vrai titre Ah, il de était rap mortel, qui a ouais. été fait au Hmm. même endroit à Staten Island et qui a du sens, tu vois. Exact. Hmm. Sinon, c'est dans ce qu'il fait maintenant où je trouve plus de cohérence, on va dire. Mhm. Les artistes anglophones et les artistes francophones qui font un titre ensemble, ça va beaucoup être plus cohérent. Voilà. Après, les deux se connaissent mieux. Ouais, Il y a c'est ça ça, ouais. aussi, hein. D'autant que ouais, maintenant tout le monde est gros. Tu peux être Voilà. gros à Londres et tu peux être gros en France. Tu peux Voilà. même des fois être très très gros en France et du coup peut-être même moins gros à Drelon. Exact. Ou en tout cas les gens fuck avec Kitchosa parce que Mhm. pause. Mais parce que tous sont gros, tu vois. Voilà. Il me semble que euh, les deux sont le rap américain et le rap français se, se rejoignent un peu avec le temps, quoi. Ouais. Bah en termes de. Ici, on comprend mieux. Au début, on captait pas comment ils faisaient. Ouais. Maintenant, on capte mieux, même ne serait-ce que par rapport au studio d'enregistrement, à comment tu enregistres, Ouais. etc. Je te parlais de, moi, je voulais absolument comprendre ce qu'ils disaient. Maintenant, beaucoup de gens comprennent bien Ouais, l'anglais, naturellement, alors ou qu'avant, on leur on rap s'en fout. Genius, ou on leur. Y a même On s'en- les lyrics sur Spotify. etc. C'est facile à trouver. Et donc, il y a un peu plus de proximité. Il me Ouais, semble que c'est aussi ça qui favorise le fait que les collaborations ont plus de sens c'est maintenant. ça, ouais. Et enfin, voilà, oui. Non, non, mais c'est totalement ça, hein. Hmm. Cette affaire de. Ouais, les ponts, les planètes s'alignent beaucoup plus facilement maintenant, à mon goût, hein. À Mhm. mon goût. Là, qui vont aimer des trucs que moi, déjà à l'époque, je trouvais inaudibles, en fait. Ça n'avait pas de sens, tu vois. Je vais pas dire de titres ou de trucs parce que c'est des morceaux qui sont connus, Hmm. mais c'était atroce, hein. T'es sans pitié. Non, Hmm. bon, vas-y. Regarde, attends, Regarde, regarde. laisse-moi finir à l'autre bout de mon Quand truc. je dis t'es atroce, attends, vas-y, Regarde, fais. tu écoutes Nas, Affirmative Action. Ouais. Qu'est-ce qu'NTM fait là? Ils ont enlevé Cormega, ils ont. Non. Là, c'est typiquement le genre de truc à l'époque encore, Ouais, où mais. c'était moins, même nous-mêmes en France, on captait pas bien. Ouais. Et non, c'est pas un bon exemple. Un C'est autre. un bon exemple parce que ça avait pas de sens en fait. Pour moi, en tout cas pour moi. Surtout que le morceau. En plus, ce morceau-là, précisément ce morceau-là, je me rappelle du CD, ce qu'il y avait le livret. Tu Mhm. vois, et avec les paroles. L'album de Nas, It Was Written, il y a les paroles dedans. Et Ouais. je m'étais déjà pris la tête un peu à écouter, enfin à lire en tout cas. Hmm. Et c'était très deep. Et je trouvais que c'était dommage de dénaturer un morceau. J'aurais pas pris celui-là par exemple. Même s'il fallait un pussycut pour peut-être mettre deux artistes qui devaient tous chez Sony à l'époque, ou va Hmm. savoir, tu vois. J'en sais au Columbia, ou va savoir. Enfin, en tout cas, Nas, c'était chez Columbia. Donc ça a du sens businessment parlant, mais pas forcément musicalement pour moi. Même si c'est un très, très gros titre. Et qu'il y a Hmm. des gens qui ont connu Nas avec ça, et le morceau avec Lauryn Hill. Mais pour moi, déjà à l'époque, quand j'avais saigné l'album tout l'été 96, je trouvais que ça avait pas de sens. Alors que j'aime beaucoup NTM, hein, Hmm. Moi aussi. tu vois. Et, Mais je trouvais que ça avait pas de mais sens. c'est pour ça que je te trouve un peu dur. Quand je te disais que c'était parmi les premiers Ouais, gros morceaux mélange, ouais. Bah, transatlantiques, version française d'un morceau voilà. US Mais qui a je, même pas eu de hmm. clip en plus là-bas, hein, je crois. Mais je trouve que tu es un peu dur parce que, Ouais. comment dirais-je, si jamais c'est la deuxième ou troisième fois que tu fais toi ou moi, je vais faire un morceau avec un MC japonais ou japonais, Ouais. ben au début ça va être bizarre. Non, non, parce que. Non, en fait, ce que je veux dire, le fond de ma pensée, quand je parle de ce morceau précisément, c'est que le morceau existe déjà en tant que tel. Je me rappelle plus du clip en fait. Je me rappelle même plus du clip. Je me rappelle du clip français, je me rappelle plus du clip Quinry. Mhm. Mais
Tu vois, là, on parle d'un truc qui existe et qu'on francilise. Oui. Si tu prends ton avion, que tu vas à Kobe, tu vas, je sais pas où, en Japon, Mhm. tu vas t'asseoir avec des bougs et que vous faites cette musique, déjà, pour moi, par définition, elle aura plus de sens. Parce que ça part d'un morceau que vous faites ensemble, pas Ah, pas un, pas un remix comme pas un ça. remix d'un truc, Ah, tu vois. C'est plus d'accord. ça, Mais là, hmm, tu vois. on parlait pas exactement de la même chose. C'est vrai que j'avais oublié que c'était un remix. En plus, tu me l'as Mm. dit. Et oui, évidemment, de toutes les manières, quand tu fais un remix comme ça, transatlantique, enfin, de deux pays différents et ouais, donc pas la même langue, pas le même contexte, etc. Bon, il y a un collage, soit ça prend pas. Ouais. Et je dis qu'en plus de ça, il y a le côté, c'était parmi les premiers. Ouais, C'était pas, c'est par les il y a ce premiers. côté, Il y a eu Solar après avec Missy Elliott. voilà. Et je suis certain que maintenant les collaborations Sont, France, États-Unis ou bien France, Angleterre sont beaucoup plus, ça colle plus. ouais. Je suis Bah, sûr. si on va par là, par exemple, Hmm. moi, le gourou Par exemple, euh, si tu veux me Solar sortir. Oui, a tout son sens. Parce que oui, c'est un morceau fait dans son entièreté, tu vois. C'est pas. complètement. Moi, c'est plus de ça que je veux parler. Tu vois, si c'est fait comme ça, on parle des Olkari et Rekwan, l'autre, ça va être celui-là pour moi. Après, j'ai pas Mhm. de souvenir de beaucoup de trucs, mais pour moi, celui-là a du sens. Parce que Je vois ce que tu c'est veux dans dire. Jazz Matas, venez les Français montrer ce que vous savez faire, Mhm. et ça tue en fait. Je t'entends bien. Mais c'est pas, on fait une version française d'un titre, où vas-y, on met un couplet français pour pouvoir dire que c'est dans les 40%. Encore une fois, c'était la Et première fois, c'était l'une des premières fois. Un autre truc aussi, et il n'y a pas que les États-Unis. Euh, moi, ça, il y a pas que entre les États-Unis et la France. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois que des mecs m'invitent sur un remix pour le lendemain. Je dis, mais ouais, j'ai pas le temps d'écrire, j'ai un couplet, j'ai pas le temps. Disons, on s'en fout, vas-y, jette. ouais, Donc, j'essaye de faire un truc Micmac. qui va, mais c'est pas, Par rapport au morceau, ouais, ouais. tu vois ce que je veux Oui, mais dire? c'est en français du coup. Oui, oui, Ouais. oui, français, français. Hmm. C'est-à-dire que ce soit français, français ou français américain, pour moi, c'est au travail, c'est au fur et à mesure que tu Ouais. développes cette connexion. Après, bon, encore une fois, c'est une affaire d'avis à la fin. Oui, Je de je ça. suis dur dans la peinture en ce qui concerne le rap en général. Oui, Je suis le exigeant. rap est vraiment une musique qui déchaîne les passions, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a ce côté, euh, si jamais quelqu'un n'aime pas la même chose que toi, tu vas pas l'aimer ou bien un truc chez Ah, lui. pas. En tout cas, Là, je te dis ça léger, hein. ouais, moi, à mon point de vue, j'ai jamais été comme ça. Je suis beaucoup dans le partage, dans la discussion, même souvent dans la rigolade. Oui, Mais justement, moi, je suis passionné, par exemple, de trucs que je connais pas. Et oui, moi genre, tu aussi. sais, c'est comme, tu vois, nous, on est des New-Yorkais, on va dire. En plus, On je te est des. rappelle, c'est toi qui m'as fait aimer Jadakis. J'étais Hmm, plus dans Styles P, tu te ouais. souviens? Oui, mais Et c'est. tu vois, et au contraire, oui, moi je veux découvrir, fais-moi Hmm. check. Et je t'ai dit, mais effectivement, et Mais puis je suis encore collé en plus, là-dessus. mais ça, là, en plus, ce qu'on a fait là au Mhm. début du podcast, c'est exactement ce qu'on faisait aussi au studio. Mhm. Je me rappelle du poulet, des poulets qu'on prenait un peu plus haut dans la rue. Les ailes de Même poulet. pour Mhm. te dire, non, c'était le poulet entier coupé. Mhm. Toi, t'aimais le dos ou les cuisses. Non, toi, t'aimais les cuisses et moi, j'aimais le dos. Un truc comme ça. Moi, je sais que c'est ce moment où je dis, on va s'entendre avec le nègre parce que on a un poulet, on a chacun notre partie. C'était parfait. Et tu ramenais toujours des nouveaux artistes. Moi aussi, j'avais des gars déjà, des New-Yorkais, parce que nous, on est très New-Yorkais au final. On est très, très New-Yorkais. Oui. Et moi, mon plus grand kiff, c'est par exemple de découvrir, je sais pas, tout ce qui se fait, tout ce qui se passe dans la baie de San Francisco. Moi, je connais des mecs, un gars à moi qui s'appelle Shizzle, qui est complètement bousillé pas de West Coast de LA. Lui, c'est vraiment San Francisco. Donc, c'est Mhm. encore une autre école qui ressemble beaucoup, mais qui est différente et qui a son son à lui. Pour, Je en gros, t'entends bien. Loonies, Je t'entends très bien. tout ça, tu vois, pas Snoop, c'est encore autre chose. Mhm. Euh, et je kiffe ça parce que ils ont le même, ils ont le même amour de leur univers que nous on peut avoir à New York. C'est pareil, moi je suis un grand mec du Sud, mais depuis très longtemps, d'Atlanta, depuis Outcast. Mhm. Donc ça fait que toute la scène d'Atlanta, moi je la suis depuis 95, on va dire, et D'accord. jusqu'à aujourd'hui. Mhm. Et je kiffe le New Orleans, Memphis, tous les trucs du Sud. Il y a plein de choses que j'aime beaucoup parce que moi j'aime pareil que toi, j'aime beaucoup les samples, les beaux samples. Mhm. Et le son d'Atlanta, enfin le son du Sud, c'était beaucoup ça, malgré des Oui. rythmiques un peu différentes de New York. Mhm. Et j'aime bien, il y a des gens qui sont bousillés de ça, qui me font découvrir des trucs, parce que je maîtrise pas mon sujet, tu vois. Et pareil Mhm. pour le son de LA. Mhm. Euh, j'ai même eu une discussion avec Max Payne de Greeny, Mhm. qui a dit un truc que j'ai
j'ai pris, il m'a choqué, mais en fait, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Il m'a dit, Jadakis, non, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, euh, Corrupt, Mhm. il est plus chaud que Jadakis. Tu vois, Tu vois, il m'a dit ça. c'est Et typiquement en fait, chacun son point de c'est vue. ça. Et Complètement. au début, je l'ai pris pour un ouf, mais j'ai compris ce qu'il voulait dire. Mhm. J'ai compris ce qu'il voulait dire parce que c'est effectivement parce qu'on est beaucoup à s'envoyer des sons sur toi comme on fait là, sauf que moi je lui envoie du New York et lui Mhm. m'envoie du LA Mhm. et effectivement Corrupt pour moi il est pas plus fort mais il écrit d'une façon il est fort tu vois il est Mhm. très fort de Dog Pound à ses projets solo et moi j'aime beaucoup avoir ces échanges là on va dire Oui, tu vois moi sur aussi. le Et- les différentes écoles générations euh, euh, géolocalisation du rap j'aime J'aime, beaucoup ça j'aime encore plus, moi, pareil, et j'aime encore plus quand on me fait découvrir un truc qui était à côté de c'est moi ça ouais et tu connaissais je pas. passais à côté. Ouais, c'est ça, parce qu'on peut pas, on n'a pas la science infuse et Voilà. on n'a pas le, Après, quelque chose qui te touche toi, on va pas toucher, voilà, n'est pas forcément obligé de toucher quelqu'un d'autre. c'est ça. Donc ce côté de absolument vouloir convaincre quelqu'un que c'est... Chacun croit avoir la vérité dans cette Ouais, affaire. c'est, Donc c'est une perte de temps de chercher à convaincre quelqu'un. Enfin, de chercher à t'offusquer si jamais quelqu'un n'aime pas exactement la même chose que toi. Et ces affaires de j'aime pas, etc., je trouve que c'est beaucoup trop présent dans le hip-hop, dans ouais. le rap. Après, si jamais c'est comme ça, bon, on roule avec. Bah, Tu sais, allons-y. chacun défend son, Mais qui est-ce qui est attaqué? Excuse-moi de te ouais, couper. chacun veut défendre son clocher. Moi, je le vis pas comme ça, parce que comme je le vis comme, moi, je suis un peu une éponge et j'aime Hum, tellement écouter du rap pareil, oui. que, justement, ah ouais, qu'est-ce que t'écoutes? Et le mec, il va me faire écouter du DMV, tu vois. Et moi, je comprends en fait, parce que Oui. je comprends je comprends le mouvement. C'est très Mhm, mal fait en France, mais le mouvement aux États-Unis, je le comprends. Le I-95, qui va de Virginie à DC, à machin, je mhm, le comprends, tu vois. je t'entends bien. Et je peux me retrouver à kiffer parce que c'est différent de ce que j'écoute. Mhm, Mais le mouvement, je le comprends. Parce que déjà, je comprends l'anglais. Donc, je mhm, sais de quoi ils parlent. Ils parlent de ce qui se passe dans leur coin, eux, qui est très spécifique à certaines activités. mhm, Et ça a tout son sens. Ça a tout son sens. Nous, on le mhm. fait très mal en France. Mais en tout cas, la DMV, quand c'était sur SoundCloud et tout ça, c'était, moi, j'avais kiffé parce que c'était une école en elle-même, en fait, tu vois. Oui, il s'agit de ça. Mm. C'est-à-dire que tu trouves plus ou moins une niche ou ta niche et tu la développes. Mm. Après, niche, c'est un mot un peu, Ça, en ce moment, c'est beaucoup à la mode, mais c'est un peu réducteur. ouais, Comment dirais-je? C'est, comment dire? Moi, on me dit que j'ai créé. Il y a pas mal de gens qui sont inspiré. inspirés de moi et parce que j'ai justement été par là. Regarde, pas pour qu'on s'inspire de moi, mais à la base, ce qui m'a fait aller et développer un certain style, c'est c'est mes premiers peuras, c'est-à-dire que les premiers raps que je chantais devant mes potes, ils aimaient bien telle partie ou telle partie. Ouais. Et je me suis aperçu que c'est toujours le même style que j'utilisais dans telle partie. Ah, ils aiment bien ça, laisse-moi essayer de le développer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Après, de l'autre côté, je suis un gars de défi par rapport à la musique, c'est ce qui m'intéresse aussi. Je remarquais qu'ils aimaient pas telle partie. Mm. Et je me dis, bah, laisse-moi leur faire aimer. Donc Ouais. je le développe encore plus jusqu'à ce que je le maîtrise. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il C'est, y a un côté. je comprends ce que tu veux dire parce Hum, que moi-même, je me suis retrouvé. Rappelle-toi, on en parlait même au début de Poétiquement Correct, hum. parce qu'il y avait des storytelling. euh, et rappelle-toi, je te disais, mais c'est quand tu fais les bangers, tu Oui, vois. oui. Et justement, je me suis retrouvé à plus, au final, pas forcément plus, mais à écouter beaucoup les storytelling que tu faisais, parce qu'ils étaient super visuels. Ils étaient plein de lines qui contribuent à l'histoire au final, tu Mhm, vois. Que ce mhm, soit la trilogie ou que ce soit, il y a deux storytelling dedans. Et moi, j'avais kiffé parce que c'était déjà truffé de lines mhm. que t'es pas obligé de la mettre, mais le fait que tu le mettes, ça tue, tu vois. Ah, je vois ce que tu veux dire. Mhm. J'ai fait demi-tour comme l'ex de Madonna, tu vois. Cette line, t'es même pas obligé de la mettre, mais juste elle tue en fait, tu vois. Ah, Non, j'ai fait un U-turn comme l'ex de Madonna. J'ai fait mhm, putain, je m'en rappelle, je l'enregistre, je me suis dit putain, mhm. t'es chiant, t'es genre t'es chiant. Mais Et c'est en un... plus, ça va au service de l'histoire où Mhm, il y a Alpeco qui est là et tu reviens parce qu'ils sont sous la pluie et tout ça, tu vois. exact. Mais justement, tiens, le storytelling est un très bon exemple. Euh, et merci d'avoir apprécié. Enfin, c'est gratifiant le fait que tu me dises ça. Parce que justement, le storytelling était un truc que je maîtrisais pas du tout Hmm, au début. Donc je me suis dit, travaille ça. ouais. Voilà.
bah, tu l'as fait Tu vois plutôt ce que pas je veux mal, dire? hein. C'était un truc, je racontais des histoires, ça Hmm. avait ni queue ni tête, il n'y avait pas de début, pas de fin, etc. Bah, ça Et quand avait... je racontais, oh, le mec voulait s'endormir, bon, il dit, vous allez rester éveillé. Non, non, mais ça avait du Je me sens et suis dit, en l'occurrence, hum, tu l'as très très bien fait dans Poétiquement Correct, parce que hum, en plus j'ai c'est essayé. sur plusieurs morceaux, Hum. c'est cohérent, c'est bien réalisé. Tu te rappelles, on s'était pris la Ah tête avec oui, des oui. histoires de pluie, à faire venir les Nubians, à faire venir Oh là là. Alpeco Hum, pour faire justement le mec qui avait pas de papier. Et Alpeco avait aussi déjà à cette époque-là l'image du mec qui vient du bled, qui truc, oh là et là. c'était super judicieux Hum, et c'est cohérent en fait, c'est cohérent dans l'histoire est cohérente. mhm. Et rappelle-toi, il y a même une, je sais, il y a une version où c'est moi qui parle, qui dit, Oui, tu vois, qui fait la voix là sur le côté. mhm, On c'est bien n'a pas toi. gardé parce qu'il y avait trop de slang, tu vois. Il y Hum. avait déjà débordé en foutois déjà à l'époque, tu vois. Le slang était trop deep pour les niggas, donc on l'a pas gardé. Mais il y avait même une voix off, tu vois, une voix off dans l'histoire. Et Tu vois? Et ça, c'est pas nous qui l'avons développé. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? hmm, Tu sais, ça reste du rap et on a raconté notre histoire à notre façon. c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Euh, oui, Non, voilà ce qui me fait kiffer. c'est toute une époque où, bah, si tu me dis que tu expérimentes des choses, Ah, il moi je s'agit trouve que que de ça. Ah oui. je trouve que tu les as bien faites. Hmm. Tu les as bien faites, tu les as maîtrisées, enfin à mon goût et je pense au goût des auditeurs, tu les as bien maîtrisées. Et, euh, et donc du coup cet album sort. Et il y a, bon, pour en finir avec Poétiquement Correct, je sais qu'il y a plein de morceaux qui sont pas dessus. Ah là là. L'intro qui était différente qu'on avait fait chez Oui. Factor après. Hmm. Bon, un jour, tu ouvriras tes disques durs, hein, tu videras ça. J'espère un jour que tu Mhm. ouvriras, tu ouvriras les dossiers secrets de la CIA pour mettre juste les versions. On va retrouver, on va remixer des trucs. Je sais pas comment on Mhm. fera, tu vois, parce que c'était sur Cubase à l'époque, Essaye. mais qui était vraiment pas mal et qui serait bien écouté parce que c'était une très grande époque de musique, une très grande époque de concerts. Hmm. Juste vivre ça avec toi, c'était vraiment cool en fait, tu vois. Avec toi et Willy, c'était vraiment cool. Hmm. On C'était était, quelque euh, chose, on ouais. était ensemble tout le temps et non, c'était une période de ma Tu vie que vois? j'ai, Hmm. moi personnellement que j'ai beaucoup aimé et enfin que j'ai beaucoup apprécié. En plus, après il y a la naissance de ma fille. Enfin, il y a plein de choses Hmm. qui se mélangent, il y a un début, il y a une fin, c'est cool. Et c'est toute une période que j'apprécie beaucoup, tu vois. Oui, et à la fin, justement pour en revenir par rapport à l'inspiration, etc., etc., à la fin, on a fini par trouver notre délire et notre Mm, façon à faire à nous. c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? À la fin, ça restait inspiré par rapport aux Américains parce que c'est ce qu'on écoute et on vient de là. Mais on a créé notre petit truc, Non, notre façon à faire, notre show au fur et à mesure, c'est ça. Ouais, tu vois. Et les concerts étaient vraiment cool. Et justement, bah, il y a aussi une chose, tu sais, qui se, qui va avec cette époque, que, ce que moi j'appelle le drunken master flow. Tu ah, vois? Est-ce que tu vois de ce dont je te parle? Et hmm, en fait, sans s'étendre dessus plus que ça, c'était, c'était une question que je me posais dans quelle mesure ça t'inspirait, hmm, dans quelle mesure tu pouvais nous faire c'était des one-man show les concerts. Je sais pas si tu te oui, rappelles, sous l'effet d'un de brut, franchement, moi je kiffais, parce que j'étais derrière toi, tu coupais, tu pouvais parler avec le public, hmm, euh, en étant un peu touché, en même hmm, temps, en étant en train si on a raté un truc ou si on n'a pas bien lancé, stop, hmm, truc, fou, tu parles avec les trucs, on relance. hmm, Et moi, cette époque-là, je l'appelle le Drunken Master Flow, tu vois. j'entends. Après, le Drunken Master Flow, il faut pas trop en abuser. Mm. Faut pas trop en abuser, évidemment. Et non, non, c'était une bonne période, une bonne époque. Euh, Même écrire par rapport à ça, écrire en étant un peu d'une Peu touché, manière. ouais. Mais ça C'est n'a quelque même. chose, t'en avais besoin ou pas? J'ai cru que j'en avais besoin, Ouais, mais en fait, non, pas du tout. ouais, En fait, non, pas du tout. Cette période-là est complètement passée. Et même, je trouve que maintenant, j'ai jamais aussi bien maîtrisé mon truc, quoi. ouais. Que Franchement, sans, que sans collal, que sans, genre, sans excès genre, je me disais qu'il fallait être Ah, un peu comme quand tu es dans un autre état, tu fais plus rire ou un truc comme ça. ouais, Et je me disais que ça se retranscrivait dans les lyrics. ouais, Or, pas du tout. ouais, Je faisais fausse route, complètement. ouais. Complètement. En tout Et cas, d'ailleurs, je suis c'était. rentré dans un mur. Et donc, je suis reparti dans l'autre sens, et il s'agit de ça, il Ouais, me il s'agit semble. que d'aller dans l'autre sens, de toute façon, ouais, Il me d'avoir, semble. Hmm. d'avoir une espèce de résilience par rapport à un état.
Et Oui, ça te va bien aussi, tu vois, ben, tant mieux. à nos âges avancés. Hmm. Et ouais, ça a fait partie de ta vie à un moment. Hmm. Et maintenant, ça n'en fait plus partie. Et c'est bien parce que on aura un autre pop. Est-ce qu'on aura un autre pop? Sûrement, Ouais, j'espère. un Sûrement, 2.0, un j'espère. 3.0, Mhm. tu vois. Parce que là, en plus, là, si on va dans ce qui se prépare maintenant, Hmm. là, le peu que j'ai entendu là avec Book, Kyo Itachi, Big up, c'est- Kyo. Big Hmm. Up Kyo, Hmm. c'est plutôt pas mal. Non, c'est vraiment bien. Quand je parle d'alchimie et de compétition fraternelle, même si jamais c'est pas un rappeur et il est beatmaker, Ouais, il y a une espèce de compétition, quoi. ouais. Qu'est-ce que Parce tu vas que, faire sur mes races, tout ça? voilà, parce que il me sort des beats tellement mortels qu'il faut que je sois à la hauteur. Et donc, une fois que je suis à la hauteur, on sent se le dire. Il me dit, attends, je vais te sortir un beat vraiment, vraiment, sans me dire que tu vas avoir du mal à... Non, il m'a jamais dit ça. C'est moi qui lui dis, parfois, j'ai du mal à, à être aussi bon que toi, tu l'es sur le beat. Ouais, C'est comme si jamais tu étais... Ouais, je sais pas si jamais c'est une bonne expression. Oui, non, c'est comme si jamais tu montais sur une bicyclette, mais elle est ouais, trop puissante, sur une moto, mais elle est ouais. beaucoup trop puissante pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut s'arranger pour À pouvoir la conduire. maîtriser ton Et affaire. c'est exactement cette affaire avec Kyo. Il me sort des monstres, il faut que je les dompte. Ouais. Et, euh, et c'est un défi merveilleux. Ah, ça tue. Ah, Bah, c'est. quand tu arrives à le maîtriser, mon Dieu, elle est belle. Non, t'as ton hit boy. T'as ton hit Mhm. boy, c'est bien. Un Ça truc tue. comme ça. Mhm. Non, c'est charmé, c'est charmé. Moi, j'attends ça avec impatience. J'en ai écouté une partie Pareil, déjà et j'ai hâte que ce soit terminé que ce pour soit qu'on puisse le terminé, que tu puisses présenter. les présenter aux gens parce que Mhm. Mais pour te dire à peu près un calendrier, hein, genre là actuellement on est aux deux tiers, on a presque terminé. Et il me semble que à partir de septembre, on commencera à le présenter aux gens, quoi. ok. Tu vois, c'est à peu près ce qui va se passer là. Ouais. Après, ça peut aller un petit peu moins vite ou un petit peu plus vite, mais voilà le truc. Pour la On rentrée des termine. classes, on aura, Normalement, oui. ouais, on aura Après, nous, je peux pas te dire si mais c'est à la rentrée, mais en tout en tout cas, cas cet à automne, quoi. partir de Automne là, 2023, on la sera grâce de prêt. Dieu. On sera prêt à mettre ça dans les tuyaux. Non, mais c'est cool, c'est cool. Mhm. Non, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Pop Mhm. Dan. Yeah, yo. Ça fait 5-10 minutes aussi, hein, comme j'aime bien le dire, mais c'est toujours un plaisir. Et Oh, de big up. toute façon, là, Hmm? ensemble. Yes, I. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre, nègre? Hein? Hmm. Va falloir revenir enregistrer ici, hein, parce Il que s'agit que de ça. tellement de Il flashbacks s'agit que de ça, il s'agit que de et ça. j'aimerais bien réessayer la cabine, là. Tu vois, de Mhm. trafiquer. Allons même prendre le TGV ensemble. Tu vois? Parce que le mec avec qui j'enregistre là, Fred, au Big up labo à Fred. clandestino, Fred, il est vraiment très, comment dirais-je, en même temps c'est un musicien quoi. Ouais, Donc, gros guitariste, quoi. voilà, donc il faut que ça sonne bien. Mm. Et pour que ça sonne bien, c'est dur. Ouais. Et même dans son studio, je suis très à l'aise, sauf que quand j'enregistre, il faut que le son soit parfait quoi. Ouais. Et donc on te met pas il balance pas le son fort dans tes oreilles ou si ça, il faut que ce soit vraiment parfait. Et Ouais. c'est plus compliqué de rapper. Hmm. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais il faut se concentrer pour rapper sur son micro. Ouais. Et quand tu fais ça et après tu te trouves sur un autre micro, même sur scène, comment c'est simple. Ah, c'est Oh la là salle là. du temps, on appelle ça la Oh là salle du là. temps. Tu sais, oh là là, comment elle est belle. Ouais. Tu sais, et donc après quand tu reviens, hein, il faut transpirer, t'es obligé de prendre ton souffle au bon endroit, etc. Enfin, tu vois. Et là, ce que j'aime bien, quoi, c'est. Ah, mais il s'agit que de ça. Il s'agit que de ça. Moi, en tout cas, j'ai hâte qu'on retrafique ensemble, comme on a dit. Et de toute façon, moi, je vais être comme tout le monde. Hein, je vais attendre la suite de ce que j'ai pas entendu pour cet automne. Enfin, cet automne. Pour la rentrée 2023. Mais éventuellement, bon, on a parlé l'autre jour, mais éventuellement, on risque de se retrouver sur scène, mon Ouais, ami. je pense aussi, ça serait. On risque de On, faire ça. on remet nos chapeaux, tu vois. Tu vois. Essaye. Il s'agit que de ça. Mm. Pop Dan, enfuis-toi. Je Yo, suis yo. obligé de te check. Check Ma de l'épaule. parole. Yo, yo. Ensemble. On roule. On roule. Ma parole.